c'est Miracle de Louvre. Ah, t'as des places pour la Fashion Week. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de D-Makeup, le podcast qui interroge et déconstruit les croyances liées au bien-être, la mode, la beauté et l'entrepreneuriat. Parce que oui, malgré tous les contenus que l'on consomme sur ces sujets, il y a parfois un narratif qui peut peut-être manquer un peu de bienveillance et être de nature à nous culpabiliser. Dans ce format, on parle vrai, on parle de tout ce que ce secteur comporte de dimensions insécuritaires, frustrantes, questionnantes. On va mettre un grand coup de balai dans les a priori et on va parler sans filtre. À travers ces échanges, on explore toute la complexité de ce que c'est d'être un créateur, un entrepreneur ou un acteur de ces secteurs. Je suis Mélodie, fondatrice de l'agence Inside Out et j'accueille sans plus tarder Marine, la fondatrice de Faume. Un échange sans filtre, sans phare, sans masque. Et avant de vous présenter l'invité du jour, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le petit bouton de votre plateforme d'écoute ou de visionnage. Un petit like de votre part, ça nous donne le sourire et ça nous encourage vraiment à continuer à créer de beaux contenus. Et si vous avez envie de voir quelqu'un comme invité dans le prochain épisode, n'hésitez pas à me donner le nom en commentaire. Bonjour Marine. Bonjour Mélodie. Bienvenue dans D-Makeup. Merci pour l'invitation. Merci d'être là. Je suis super contente de t'avoir et de te recevoir en direct live from Le Havre to Paris. Exactement. From LH to Paris. C'est ça. On va déjà commencer par le commencement. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, me dire qui tu es, ce que tu fais? Oui, donc Marine Sautier, j'ai bientôt 33 ans, je suis maman d'un petit garçon de 2 ans et j'ai lancé il y a 1 an la marque Faume. Donc Faume, c'est une marque de soins lavant-main en poudre à réhydrater avec de l'eau, avec pour objectif de réconcilier le haut de gamme et l'éco-responsabilité. Donc moi je suis une passionnée de beauté qui a osé quitter le monde du luxe pour vraiment créer une nouvelle offre, proposer des nouveaux modes de consommation pour laisser quelque chose un peu mieux pour les générations futures. Trop bien, on va rentrer dans le détail du coup de tout, de Faume, de cette transition de tout. Mais avant ça, petite tradition du podcast, j'aime beaucoup demander aux invités de raconter l'histoire de comment on s'est connus. Ouais. Alors, on s'est connus grâce à une personne que nous avons en commun, du Havre. Oui. Thérèse, si tu nous écoutes. Thérèse. Oui, si tu nous regardes. Et en fait, on a un parcours un peu similaire. On a toutes les deux travaillé dans des belles maisons de luxe à Paris et on est toutes les deux parties de Paris pour se retrouver, toi en Normandie, Deauville et moi au Havre. Et Thérèse nous a mis en contact, était venue me voir sur le salon Who's Next à Paris. La marque n'était pas encore lancée, donc j'étais avec mes prototypes, voilà, c'était le premier salon qu'on faisait. Et t'étais venue te présenter, on avait bien accroché, on s'était revus au Havre, ensuite on s'est recroisés sur le The Newell. Puis on est toujours restés en contact, ça va faire un peu plus de 2 ans maintenant. Ouais. Oh. Ah oui. Ouais, le temps passe. Il s'en est passé des choses. Ah, il s'en est passé. Depuis, je suis plus à Deauville, je suis encore. Enfin, c'est ça. Plein de. Trop bien. Merci pour la petite présentation. Et du coup, avant de rentrer un petit peu sur la partie un peu plus perso, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui et nous parler un petit peu plus de Faume, de ce que c'est aujourd'hui et de ce qu'il y a dans votre offre? Alors, déjà, pourquoi moi j'ai créé Faume? En fait, je pense que j'ai toujours eu l'envie d'entreprendre. Ça me trottait dans la tête depuis un petit moment, mais de par mes précédentes expériences, c'était compliqué de quitter des grands groupes. En fait, moi, pour la petite histoire, du coup, je suis de Marseille, donc j'ai eu mon bac à Marseille. Ensuite, j'ai fait un IUT Tech de Co à Aix. J'ai intégré une école de commerce. Un quoi? Un IUT. Tech. Institut universitaire. Non, et après Tech de Co, technique de commercialisation. Ah, ok, ouais, ok, nice. Oui, c'est vrai que les acronymes, pour moi, c'est... Ah, sorry. Yes. Ouais, Tech de Co, technique de commercialisation, c'était ça. Non, mais c'est... Ouais, ok. À Aix, et pendant 2 ans, donc après post-bac, j'ai fait un bac S, mais c'était pas forcément pour moi les matières scientifiques. Donc Tech de Co, c'était du market, de la compta, etc. Okay. Et ça me permettait ensuite d'intégrer une école de commerce sans faire de prépa, parce que pareil, prépa, j'étais pas fan du cours du... Tu voulais pas rester enfermée des heures dans ta chambre. Et pourtant, je suis devenue entrepreneuse. Oui. Donc finalement, tu fais ta prépa maintenant. Exactement. Et donc école de commerce, 2 ans à Lille, 6 mois aux États-Unis et 1 an à Sofia. Ouais. Pendant
fait, pendant le Master 1 et Master 2, tu as une année de césure. Donc, j'ai fait un stage. Je suis rentrée donc, chez Estée Lauder pour la marque Darphin pendant 6 mois. Et à la fin de mon M2, j'avais donc un CDI qui m'attendait au sein du groupe Estée Lauder. Donc, j'y suis restée 5 ans. Wow. Sur le marché français, puis après sur l'international. Et ensuite, je suis rentrée chez Parfum Christian Dior, donc dans le groupe LVMH. Donc effectivement, quand tu fais partie du groupe LVMH, tu as beaucoup d'avantages. Voilà, j'étais chez Dior, donc c'était des budgets colossaux. T'habitais à Paris, du coup? J'habitais à Paris, dans un 45 mètres carrés, mais on était Paris Intramuros. Oui, mais tu habitais à Paris. À Pigalle, exactement. Donc c'était, voilà, on a super expérience dans le luxe, etc. Mais finalement, voilà, la trentaine est arrivée. Le Covid est passé par là et c'était finalement quel sens je veux donner vraiment à ma vie. Voilà, chez Dior, j'étais pas forcément challengée cérébrale, j'avais besoin de plus. Mais de se dire qu'on va quitter LVMH pour se retrouver au chômage et monter sa boîte, il y a quand même un gros gap. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Parce que pourquoi LH pour une Marseillaise, pourquoi se retrouver au Havre? LH, pour info, c'est comme Take the Call. Exactement. Pour dire, LH, c'est le Havre. C'est ça, c'est le Havre. On est très chauvin au Havre. On a carrément une marque qui s'appelle LH, un magasin. Ah ouais? Ouais. Ah oui, tu peux avoir ton sweat LH. Mais t'achètes quoi chez LH? Ton sweat, ta casquette. T'achètes une vie, quoi. Exactement, exactement. Et donc, en fait, le Havre, c'est mon conjoint qui bossait de Paris et il travaillait sur l'antenne du Havre. Et on lui a proposé donc de travailler du Havre et de chapeauter l'antenne de Paris. Donc, ça a été une opportunité professionnelle, pas une mutation. On n'a pas été forcés à aller au Havre. Et en fait, au début, je lui ai dit, est-ce que tu doubles ton salaire? Il me dit non. Je lui dis, est-ce que tu doubles ton équipe? Non. Je dis, qu'est-ce que tu veux qu'on aille faire au Havre? Coup de vie par deux, non? Voilà, et voilà, exactement. Je lui dis, ok, on va pas aller au Havre. Moi, je suis chez Dior, c'est quand même super. Et en fait, voilà, l'idée a fait son chemin. On a passé un week-end au Havre. Et il a fait super beau, on s'est rendu compte que les gens étaient hyper accueillants. C'est une ville qui a la mer au sein de la ville. Puis voilà, on a mangé des huîtres, vin blanc. Voilà, on s'est dit, tu sais quoi, ok, go. Donc on est rentré de ce week-end au Havre. Je me suis dit, de toute façon, les opportunités, il faut savoir les saisir. Et puis voilà, quand t'es un couple, t'es deux. Donc les décisions, on les fait à deux aussi. Moi, je me suis dit, je me mets un peu en retrait pour que lui puisse avancer au niveau professionnel. Et puis moi, opportunité de pouvoir créer enfin ma boîte. Donc, je démissionne de chez Dior. Wow. Tout le monde me regarde. Je me en leur disant, je pars m'installer. Voilà, je pars au Havre, mais je sais pas ce que je vais faire. Donc, j'avais un peu une idée quand même en tête, mais c'est vrai que j'avais pas travaillé sur un business plan. Voilà, donc tout le monde me dit, ok, elle est folle, on sait pas, elle va partir. Ok. Ma grand-mère a failli tomber de sa chaise parce que pour elle, quand j'avais fait le festival de Cannes, elle était revenue me dire, je suis fière de toi. Je lui ai dit, tu sais, moi, j'ai pas fait grand-chose. Ouais, tu sais, voilà. Mais bon, c'est vrai que dans l'imaginaire des gens, tu te dis, ok, donc elle est chez Dior, elle a fait une école de commerce, elle va se retrouver au chômage sans personne. C'est vrai que sur le papier, t'as dit la vie de rêve, quoi. Appart à Pigalle, job de rêve. Et en fait, dans l'incompréhension, dans la compréhension générale, en fait, c'est ce qu'on pense qui est normal et c'est ce qu'on pense qui est un achievement, alors que peut-être qu'il y a un moment, il y a certaines personnes, c'est pas le cas et ils en rendent quelque chose. Ça leur correspond pas. Moi, ça me correspondait pas forcément. Mais c'était bien. Ça m'a appris les codes. Voilà. Ça m'a appris les codes du luxe. Ça m'a appris, aujourd'hui, c'est le sens du détail, c'est la DA, c'est Faume ne serait pas Faume aujourd'hui sans cette expérience passée. Parce que c'est vrai que c'était ta question initiale, mais au moins, voilà, ça fait un peu le cheminement. Il faut le cheminement. Voilà, c'est ça. Comme ça, Exactement. Donc, tu arrives au Havre. Donc, j'arrive au Havre 2 janvier 2022, au chômage, dans une ville qu'on connaît pas, avec tout à reconstruire. Je tombe enceinte aussi très rapidement en arrivant au Havre. Donc, trop bien. Donc, au Havre, au chômage, enceinte. Voilà, c'est bien formidable. Formidable. Puis, tu as démissionné, donc tu n'as pas de... Financièrement, entre guillemets, tu n'as pas de chômage? Alors, j'ai eu le chômage parce que j'ai fait une suivi de conjoint. Suivi de conjoint. Donc, c'était aussi la condition sine qua non. Parce que sinon, monter une marque sans support financier, c'est vrai que c'est quand même très compliqué. C'est ça le truc. Voilà. C'est souvent ce que je dis demain, quand on me demande un petit peu, mais comment tu fais quand tu veux te lancer du jour au lendemain? Je dis, déjà, assure-toi que tu as un petit support financier parce que sans ça, une boîte, ça met du temps avant de décoller. Et tu nous diras peut-être après, mais même parfois, au bout de 2-3 ans, c'est toujours pas rentable. Donc, faut quand même s'assurer d'avoir un petit coussin
Ouais, et puis psychologiquement, de se dire que tu as pas de rentrée d'argent de par ton travail, c'est très compliqué. Moi, Ouais. j'ai toujours été indépendante. C'était un conseil de mes parents qui m'ont toujours dit: «Sois indépendante dans la vie» et là, c'est vrai de se dire que, tu rentres pas d'argent par ton travail, c'était compliqué au démarrage. Ah bah la première fois où le premier du mois ou le deuxième Ouais. mois, t'as pas de virement Ouais. sur ton Ouais. compte et Ouais. tu te dis ah mais je dois quand même payer mon Ouais. prêt, mon machin, Ouais. les trucs, ça Ouais. fait tout bizarre. Ouais. Enfin, moi je me rappelle le passage du salariat à l'entrepreneuriat après ma période chômagée. Ouais. Ouais. Ça m'a fait un coup quand même ce côté mais il y a rien qui tombe. Ouais. Mais c'est pour ça que l'avantage d'être à deux, c'est voilà, d'avoir ce soutien Ouais. financier, psychologique, Émotionnel, ouais. voilà, enfin tout quoi. C'était vraiment une décision. Et mon conjoint il me le dit souvent, il m'a dit bah voilà moi tu m'as suivi au Havre pour mon épanouissement professionnel. Bah, maintenant c'est à moi de te soutenir aussi et il est hyper présent. Alors sur le côté financier évidemment, mais je pense qu'il n'y a pas que ça, il y a vraiment au quotidien, Ouais, c'est tout. sur l'ensemble. Et Faume ne serait pas là aussi grâce à lui. Voilà, C'est vrai que c'est important d'avoir un conjoint qui Ouais. te soutient. Et je pense que pour rejoindre ce que tu disais au début, moi aussi j'ai toujours été élevée dans ce côté assez indépendant financièrement. Et c'est pas évident en tant que femme de te dire, ok, quand t'as ce côté, non, je suis une femme qui m'assume, de se dire, bon, bah non, en fait, je vais let go un peu, je vais laisser le couple, en fait, donner ce qu'il y a comme beauté du couple, à savoir qu'on se soutient dans les deux cas, et m'autoriser cette période de, bah ouais, j'accepte, en fait, en tant que femme, que bah, mon mari va peut-être m'aider un petit peu financièrement pendant quelques mois, le temps que ça se lance, et vice-versa. Te dire bah lui il va aussi accepter d'autres choses pour te soutenir donc c'est ça qui fait la force d'un couple, c'est beau. Non, et puis c'est surtout que voilà, je gagnais plutôt bien ma vie quand j'étais chez Dior, on avait beaucoup d'avantages. Tu passes d'un vestiaire où tu peux t'habiller chez Dior au chômage ou à enceinte. Donc non mais voilà, je le redis encore une fois, mais c'est vrai que tu dis ok, sur le papier effectivement pas incroyable quoi. Donc t'arrives au Havre, t'es enceinte, voilà. Et en fait, dès qu'on est arrivé, je me suis tout de suite bien entourée. J'ai fait des formations auprès de la CCI. Je suis rentrée au sein de Réseau Entreprendre au Havre. Et donc, c'est comme ça que Thérèse est toujours avec nous. Thérèse est toujours là. Auprès d'Initiative France aussi, auprès de la French Tech. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai pu être bien accompagnée pour mûrir mon projet, pour avoir un business plan, etc. et travailler sur Faume. Et donc Faume, il est né de deux constats. Donc le premier, le fait d'avoir travaillé dans des grandes maisons, donc effectivement ça m'a appris les codes, ça m'a appris les belles matières, les belles fragrances, etc. Mais par contre j'en ai vu un petit peu les limites, c'est-à-dire qu'on a quand même du mal à concilier l'éco-responsabilité. Alors on a des beaux départements RSE, on propose des offres rechargeables, mais en fait on imprime toujours les dossiers de presse, on emballe avec du blister, du papier de soie, et donc en fait il y a quand même une surconsommation. Et moi j'avais un peu de mal avec ça, donc du coup j'ai voulu prendre le meilleur, mais par contre le mixer moi avec ma sensibilité et ma sensorialité, voilà, par rapport à l'environnement. Je fais attention à ce que je consomme depuis que je suis au Havre. Voilà, c'est les producteurs locaux, c'est voilà, de manger de saison. Enfin c'est basique, mais en fait ça va, c'est assez, c'est devenu vraiment ça va de soi aujourd'hui, dans le sens où voilà, moi je me déplace tout le temps en vélo. Ce matin, je suis venue en vélo jusqu'au pour aller à la gare, il faisait moins 3 degrés. Je me suis dit, pour info, en fait, je vais prendre mon vélo. For the record, il neige. Mais... c'est ça. donc voilà. Et en fait, moi, j'avais pas envie de... donc c'est vraiment le mixer, voilà, le haut de gamme et l'éco-responsabilité, et de se dire, en fait, j'ai pas envie de rogner non plus sur ma sensorialité lorsque j'utilise des produits. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a vu un peu la limite même sur la cosmétique solide, c'est-à-dire que oui, il n'y a pas de transport d'eau, c'est génial, il n'y a pas de plastique, etc. Mais par contre, il nous manque un cran au-dessus sur le côté agréable à utiliser, des parfums qui sont agréables, qui sont inspirés de la parfumerie de niche. Et donc moi, j'ai vraiment eu envie de réconcilier ces deux univers. Donc le haut de gamme avec donc des parfums inspirés de la parfumerie de niche, un flacon en verre qui est rechargeable, qui est canon d'ailleurs. Donc flacon en verre, le choix du verre, pas de plastique recyclé, parce que le plastique recyclé reste du plastique, il y a des transferts de microparticules. Donc voilà, on est sur un objet qui est agréable à utiliser, qui est sérigraphié, on l'a dépoli. Et par contre, après, donc c'est un objet déco, presque. C'est exactement un objet de décoration.
Mais par contre, c'est une offre, donc nous on est sur un business model de recharge, c'est-à-dire que toutes nos formules sont fabriquées à partir de poudre. Ouais. Donc on est sur de la poudre à réhydrater avec de l'eau. Ouais, c'est ça. Bah, là, il y a le côté C'est ça. poudre. Donc là, j'en ai mis un, tu ajoutes ta poudre, tu rajoutes de l'eau et ça reconstitue ton savon pour les mains. Puisque aujourd'hui, un savon classique ou même savon shampoing, on est à 80% d'eau et 20% d'actifs. Donc nous, l'idée, c'est d'extraire sa partie active et ensuite de réhydrater avec un ingrédient qu'on a tous à la maison, de l'eau. Oui, bah ça c'est hyper pratique. Voilà. Et c'est vrai que je trouve que sur le marché, en tout cas, moi je fais le même constat sans être forcément aussi spécifique que toi sur les cosmétiques, mais quand même avec mon œil. J'ai tendance à vouloir moi aussi des produits mieux, des produits meilleurs pour la planète, des produits meilleurs pour moi, mais j'ai ce manque en fait d'esthétique et de sensorialité. Et tu parlais des produits solides. Moi, j'ai essayé les shampoings solides. Je suis désolée, je ne peux pas. Enfin, déjà, c'est moche. C'est pas pratique parce que ça glisse dans ta douche. Enfin, moi, je trouve ça un peu sale. Enfin, il n'y a pas de côté, sensoriel et il n'y a pas le côté, je trouve, en termes aussi d'efficacité que c'est pour moi, en tout cas. Donc, c'est vrai que c'est pas évident ce challenge d'arriver à avoir le côté luxe, esthétique, sensoriel avec quelque chose d'éco-responsable. Et ça, c'est hyper rare et du coup t'as fait un super boulot. J'ai en main la recharge, même la recharge elle est canon. Enfin c'est très beau. Non mais c'est vrai, visuellement tu te dis et en fait c'est pas du plastique, c'est de la pomme, non? Oui, en fait on est à 75% de pâte à papier et 85% de pâte à papier et 15% d'épluchures de pommes. En fait l'idée nous c'était aussi de se dire on revalorise des matières premières qui sont destinées à être jetées, donc on favorise l'upcycling et en fait on a éco-conçu foam de A à Z, donc que ce soit sur les recharges, puisque les recharges, donc papier-pomme, donc voilà, on essaie... de Normandie? Alors non, on est... J'ai pas poussé jusque-là. Oui, mais du Havre. C'est ça. du domaine de Jolie Pomme. Du domaine Jolie Pomme au Havre, à LH. C'est ça. Mais non, voilà, on a essayé vraiment de penser le projet dans son entièreté sur essai, voilà, au maximum. Donc on n'est pas parfait. On dit pas qu'on a la science infuse, mais par contre, on essaie à notre petit niveau de proposer quelque chose, qui soit beau, bon, mais à la fois sensoriel et efficace, puisque tu le disais tout à l'heure, toi tu recherches des produits où il y a de la sensorialité, mais aussi de l'efficacité. Nous, l'idée donc on est sur un premier produit pour le moment, un soin lavant pour les mains, mais l'idée c'était de se dire, on n'est pas seulement un savon, on est vraiment un soin, c'est-à-dire que notre produit, on l'a enrichi en prébiotiques, donc en figue de Barbarie et en inuline. Notre figue de Barbarie est elle aussi upcyclée, c'est-à-dire que Ah oui, on est allé loin dans le cheminement. C'est-à-dire que le figuier de Barbarie, donc c'est un arbre qui pousse dans des régions très arides. Les cladodes, donc c'est les sortes de raquettes, elles développent des fruits. Et en fait, les cladodes qui sont trop petites, elles peuvent pas laisser place aux fruits de se développer. Donc nous, notre partenaire, il les récupère et il en fait un actif cosmétique. Et en fait, c'est vraiment considéré comme un acide hyaluronique végétal qui va venir vraiment capter l'eau et la libérer. Donc en fait, nous, on est plus qu'un savon pour les mains, on vient hydrater, nourrir et protéger la barrière cutanée, on rééquilibre le microbiote avec les prébiotiques, donc inuline et figue de Barbarie. Et en fait, on a fait des tests cliniques aussi, on a vraiment des pourcentages d'hydratation, on a 90% des femmes qui l'utilisent, qui ont les mains plus hydratées dès la première. C'est ça, c'est qu'en fait, quand tu l'utilises, enfin, moi j'ai le sentiment, c'est que quand tu l'utilises, juste après, t'as pas le sentiment d'avoir les mains sèches, au contraire, t'as même pas envie de mettre de la crème pour les mains parce que tu sens que tes mains, elles sont hydratées. Exactement. Et elles sentent terriblement bon. Exactement. Alors moi, j'ai une particularité, c'est que je suis fan et j'ai une addiction totale à la figue, à ton parfum boudoir, pardon. Oui. Qui a un petit... Enfin, je sais pas s'il y a de la figue dedans, du coup, mais... Il y en a pas, mais il y a effectivement ce petit côté... regarde, on va se refaire. On se refait un petit... Ouais, je veux bien. Parce que du coup, donc, Foam, aujourd'hui, c'est du savon pour les mains. Oui. Savon soin pour les mains. Exactement. Et qui se décline sous 3 senteurs. Exactement. Et ma préférée, c'est boudoir. Voilà. Je te commence par boudoir parce que comme ça, même si c'est le plus puissant, mais j'adore parce que ça fait vraiment parfumier le côté. En fait, c'est le but. Exactement. L'idée, c'est de se dire donc éco-responsabilité et haut de gamme. Haut de gamme par les fragrances inspirées de la parfumerie de niche. Et
Et en fait, on a vraiment travaillé avec un studio de parfums qui travaille vraiment des parfums de peau initialement. Donc, on a vraiment travaillé même au niveau du brief, des notes de tête, des notes de cœur, des notes de fond, avec des familles olfactives. Wow. En fait, de la même manière où vous sélectionnez un parfum de peau, vous pouvez sélectionner donc dans notre offre différentes fragrances. Donc toi, Esprit Boudoir, ton préféré. Ouais. En fait, l'idée, c'était aussi de reprendre un peu moi mon histoire. Esprit Boudoir, c'est le côté parisien. Là, tu fermes les yeux, tu es dans un appartement haussmannien, tu as du parquet, tu as un feu de cheminée, tu as un Chesterfield. Voilà. Il n'y a pas le Chesterfield. Il n'y a pas le Chesterfield, mais voilà, tu as un thé ou un petit whisky tourbé. Voilà, c'est quelque chose de très puissant. C'est un ambré boisé. Ouais. Donc, on a des notes... Cuir et vanille. Exactement. Ça Santal, des notes de bois, musc blanc. de santal. Donc, quelque chose, voilà, c'est le plus puissant de notre... Je l'adore. C'est celui qui va laisser un sillage plus important. Ouais. Du coup, normalement, je fais crescendo sur les plus légers, mais j'avais envie de sentir. On va faire à l'envers. Attends, il n'y a pas de raison. Je trouve ça canon, le côté, Attends, le côté parfum. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir vraiment une réminiscence sur la peau. Encore une fois, pour aller plus loin, c'est pas seulement tu te laves les mains, on voulait vraiment remettre ce geste du lavage de mains au centre et de se dire, t'as vraiment... Oh, tu découvres. Oh my God. Mais qu'est-ce que c'est que cette pépite? Mais j'avoue que je ne me suis pas décollée de boudoir. Alors, pour la petite info, j'ai foam chez moi, mes parents ont foam chez eux, j'ai des parents divorcés, tout le monde a les foam à la maison. Et on est la famille Esprit Boudoir. Mais je me sens un peu... Tu sais pourquoi? C'est parce que tu as déménagé en Corse. Et celui-ci, c'est Féminité du Sud. Plus pour la Corse, celui-là, peut-être. Celui-ci, c'est Féminité du Sud. Ouais. Donc ça, c'est clair devant toi. Ah ouais, c'est moi, là. Ouais. Féminité du Sud, parce que voilà, moi, je suis de Marseille, donc je voulais un parfum aux notes un petit peu méditerranéennes, mais sans tomber dans le cheap, vanille ou monoï. Ça, je pourrais me le mettre sur la peau, hein. Enfin, dans le sens, je pourrais me parfumer. Enfin, peut-être qu'il y aura tu m'en parleras, peut-être qu'il y aura un moyen de l'avoir sur la peau. On nous demande beaucoup de diffuseurs. Ouais. Et on nous demande beaucoup de parfums. Pour le moment, moi, je veux vraiment garder notre ADN de Faume, c'est-à-dire la recharge et la poudre. Parce que c'est vraiment ce qui nous caractérise. Et ce qui est génial d'ailleurs, c'est que ça commence à se développer. Il y a d'autres, moi j'appelle ça pas concurrents, mais il y a d'autres marques qui se sont lancées sur l'univers de la poudre. Et d'ailleurs, dans un salon, il y avait une des marques qui exposait, on est allé se voir, on a papoté. Ah, sympa. On a fait une campagne de financement. Il y a une des autres marques qui m'a écrit un petit message. Ah bah super, j'ai vu que tu avais fait une campagne. Bien. Et en fait, je trouve que il y a du business pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde et on a chacun notre singularité. De par nos expériences, de par les produits qu'on propose. Et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de se dire on va s'entraider ou partager que se dire j'ai vu et ça, tu vois, c'est très bien parce que ça, c'est un truc que je vois dans le secteur des cosmétiques qui n'existe pas encore dans le milieu, dans le domaine de la mode. D'ailleurs, j'ai envie de dire aussi du luxe en général. Hein. C'est quand même très concurrentiel. Il n'y a pas une ambiance franco-franco. Enfin, toi et moi, on a vécu dans ce genre de boîte. Il peut y avoir des coups de couteau. Enfin, c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu, et je trouve que c'est hyper intéressant parce que dans les cosmétiques et plutôt dans l'entrepreneuriat et les marques un petit peu qui sont fondées par des personnes qui le font à leur image. Il y a ce côté un peu entraide que j'aime beaucoup et je trouve que c'est apaisant d'évoluer dans ce genre de dynamique, donc c'est très cool. Je suis... Non, et puis c'est surtout que quand tu es salarié, tu dois travailler avec des personnes avec lesquelles tu n'as pas forcément envie de travailler non plus au quotidien. Là, c'est vrai que tu as le luxe de pouvoir dire je ne t'aime pas, je ne veux pas travailler. Exactement. Et en fait, je pense que déjà, quand tu es entrepreneur, il y a le côté humain que tu mets, moi que je mets énormément en avant, le côté bienveillant aussi. Et même dans la façon dans laquelle je vais travailler, que ce soit avec mes partenaires, que ce soit avec les fournisseurs, que ce soit avec ma DA, à devis comparatif ou à expérience similaire, je vais toujours privilégier le feeling. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ta boîte. Si tu travailles avec des gens avec lesquels tu sens qu'il y a un fit qui passe pas, en fait, ça le fait pas. Voilà. Donc autant se dire tu travailles avec des gens que tu apprécies. C'est une liberté aussi, c'est ça qui est cool. Et c'est vrai que tu disais tout à l'heure, il y a de la place pour tout le monde. Ça, je trouve que c'est hyper important, d'autant plus aujourd'hui. Donc on est en 2024, on va peut-être sortir l'épisode en 2025, mais bon. Pour la petite histoire, en tout cas pour la période dans laquelle on est actuellement, c'est vrai qu'il y a un marché, surtout depuis le Covid, il y a un marché qui s'est vraiment développé et qui est vraiment en plein essor, qui a donné naissance à beaucoup de créations de nouvelles marques. Et ce que je trouve formidable là-dedans, c'est que ça laisse d'autant plus de choix aux consommateurs de s'identifier à la marque. Et ce qui, moi, je trouve est important, et ce que je retrouve chez Faume,
c'est que le créateur, le fondateur, enfin l'essence de la marque doit se ressentir à travers les produits. Et tu vois, toi, on sent, Faume, en tout cas, ça laisse transparaître ta vie. On a le côté inspiration de ton ancienne vie avec ta nouvelle vie aujourd'hui et ton mode de consommation qui a certainement changé. On va en parler après entre quand tu habitais à Paris et au Havre. Et du coup, ça peut permettre aux consommateurs de s'identifier à toi et donc de créer une fidélité de marque qui est hyper intéressante. Est-ce que c'est quelque chose que tu recherchais quand tu as créé Faume ou ça s'est fait naturellement pour toi? En fait, j'ai pas cherché à... Quand je me suis lancée, j'avais pas ni besoin de reconnaissance, ni de rien du tout. C'était plus me dire que je vais m'éclater au quotidien, travailler avec des personnes avec lesquelles j'ai... Et créer, en fait, et tu l'as très bien dit, quelque chose qui me ressemble et qui fasse transparaître ma personnalité, ce que j'aime. Et en fait, aujourd'hui, je suis fière de le présenter, je suis fière d'en parler. On reste une jeune marque, on a 1 an. On est sur un monoproduit aujourd'hui, on va lancer 2 nouveaux produits à partir du mois de janvier. Mais voilà, on le fait avec nos tripes, avec les gens avec lesquels on a envie de bosser. Et voilà, et je pense que ça se ressent aussi. Ça se ressent, C'est-à-dire que je pense que je suis pas dans le management toxique. Voilà, je suis. on est dans le partage. On a quelqu'un de l'équipe Faume derrière qui est là, qui a un couteau sous la gorge et qui dit oui, Faume, c'est génial, oui. Donc, non, et puis voilà, je pense que tu retiens aussi de tes précédentes expériences. Moi, chez Darphin, j'avais une personne avec laquelle j'ai travaillé pendant 5 ans, qui a été un peu ma mentor, Caroline. Et en fait, aujourd'hui, je pense qu'on s'envoie des textos toutes les 2-3 semaines. Dès que je viens à Paris, on se voit. On a fait les 1 an de Faume. Elle est venue nous aider. Elle m'a dit, qu'est-ce que je veux faire? Je fais, il faut que tu ailles chercher des glaçons chez Picard. Elle est partie chercher des glaçons chez Picard. Elle a coupé les citrons pour la... Enfin, tu vois. Et aujourd'hui, elle n'était pas forcément obligée. Et moi, par exemple, sur Darphin, j'ai gardé une relation hyper forte avec toutes les personnes avec lesquelles j'ai travaillé. Et voilà, et c'est ça qui est beau aussi. Donc, il y a quand même du beau dans les expériences passées. Bien sûr. Faut pas tout nourrit, effacer, mais voilà. Ça nourrit, c'est une bonne base en tout cas, et ça nourrit bien. Et exactement. Aujourd'hui, en tout cas, ce que tu en as fait, c'est top. Et du coup, j'ai pas goûté terre salée. Et attends, du coup, tu veux le goûter carrément? Non, donc la féminité, féminité, donc ça c'est le sud. Pour le coup, là le côté c'était, c'est un parfum qui est très sensuel, de peau, tu as envie de le porter. On est sur des notes de musc, on est sur du cèdre, on est sur de la myrtille, on est sur de la baie rose, donc presque aphrodisiaque. Il a vraiment ce côté hyper sensuel qui est très agréable. Ah, ça m'émoustille. Il est franchement, on est accro à ce parfum. J'adore, j'ai envie de le porter. Et encore, je t'ai pas fait sentir le prochain pour le corps. D'accord. Celui-là pour le corps. Mais ça, j'ai vraiment envie de le porter. Il est incroyable. Si je peux inspirer un développement produit. On l'appellera Mélodie. Le Mélodie, rien que ça. C'est ça, le Mélodie. Et là, donc, tu es sur le dernier, donc c'est terre salée. Là, pour le coup, c'est une inspiration normande. D'accord. Là, tu es sur les falaises d'Étretat, c'est un shot d'embrun, d'air frais. Là, j'ai froid. Là, t'as froid. T'as un petit côté, tu es sur de la bergamote, donc c'est très frais. J'ai froid, mais bien. C'est une brise, quoi. C'est un hespéridé aromatique, donc de la bergamote, du thym, du romarin. Donc, tu as un côté très frais qui va être après contrebalancé par des notes beaucoup plus vertes. Et donc, voilà, donc vraiment, l'idée de Faume, c'est tu as ce côté parfumerie de niche qu'on ne retrouve pas aujourd'hui. C'est l'offre aujourd'hui, tu vas avoir un flacon en plastique avec un parfum fraise, vanille, voilà. Donc nous on a vraiment voulu l'expérience sensorielle que là c'est canon quoi. Voilà, j'adore. En fait, j'aime bien le faire découvrir sur le côté olfactif parce qu'en plus notre cerveau le souvenir qui est lié aux odeurs, c'est le plus important. On pense tous à la petite Madeleine de Proust que tu as quand tu étais enfant, ton fraise tagada, moi c'est le chocolat chaud de ma grand-mère qui venait me chercher après la danse avec l'odeur de sa voiture. Enfin, on a vraiment des odeurs qui restent et moi c'était vraiment l'idée de se dire mais en fait, tu remets au centre le geste du lavage de main, tu prends ta petite parenthèse pour toi aussi, parce que en fait, finalement, tu vas te laver les mains comme tu te brosses les dents. Et moi, j'avais vraiment envie de refaire cette petite parenthèse. Voilà, on est toujours dans une vie où on court à 1000 à l'heure. Et là, tu prends ton petit moment pour toi. Tu as des odeurs, des fragrances qui sont incroyables. En plus, tu as ce côté soin où on hydrate, on nourrit, on protège. Ah non, mais c'est clair. Le tout dans un flacon rechargeable avec de la poudre. Donc voilà, on a essayé de faire... Moi, limite, parfois, quand mon mari se lave trop les mains, je lui dis Là, je vois le flacon qui sent, je fais écoute, c'est censé être un truc exceptionnel. Voilà. Non, mais c'est pas mal. Il se lave les mains avant, enfin, en 5 minutes, c'est avant la vaisselle, machin, et je lui dis non, mais
Voilà, ouais. Après, tu vois, on est sur un 300 ml. Donc 300 ml, c'est 250 utilisations. Ah non, mais il dure longtemps, hein. Moi, Il je l'ai dure. encore celui de juin, Ouais, il est c'est encore. ça. On est sur On 4 est à en 6 mois. novembre. Exactement. Alors moi, j'avoue que j'y vais, je m'en donne à cœur joie. Oui, t'es Marceau, sponsorisé par la marque, il non? y va à fond aussi, Alors mais ça, voilà. c'est Ça, c'est le plus frais. c'est le plus frais. Et t'as eu un petit crush sur féminité. Moi, c'est féminité que j'aimerais porter en. On a pris des notes. Il y a déjà le laboratoire qui est en train de travailler C'est en cours. sur, Ok, cours de développement. sur ton parfum. Ok, très bien. Merci. Donc voilà, donc là aujourd'hui, Ok. on était sur un monoproduit parce que forcément, quand tu lances une marque, ça coûte beaucoup d'argent. Moi, Bien sûr. j'ai emprunté, j'ai fait des prêts d'honneur, C'est ce que etc. j'allais te demander, du coup, comment t'as fait pour Ouais. lancer, puisque donc t'es arrivée, on l'a compris, au Havre, enceinte au chômage. C'est ça. Euh, Le coup près, ouais. et du coup, lancement de marque, développement, Ouais. hyper pointu en plus que Mm. t'as fait. Mm. Donc, comment tu finances ça? Donc, prêt au niveau de la banque. Ok. Donc Petit- avec business plan, tu t'arrives avec ton Exactement, truc. voilà. 3 banques. Moi, j'aime bien faire. Je suis très scolaire, donc j'ai fait mes 3 devis, mes 3 banques. Voilà. Les 3 banques avaient décidé de me suivre. Donc, un emprunt bancaire, réseau entreprendre, donc un prêt d'honneur. Ok. Donc, c'est un prêt à taux zéro. Donc, ok. en fait, finalement, tu ne rembourses pas d'intérêt. Et ensuite, surtout, réseau entreprendre, tu es suivi par 2 mentors D'accord. pendant 2 ans. Donc, l'idée, ils ne s'immiscent pas dans la gestion de ta société, mais par contre, ils sont là vraiment pour te guider. Et en fait, voilà, moi, je les vois tous les mois. J'ai énormément de chance de personnes qui me suivent aujourd'hui. Et en fait, voilà, ça permet aussi de creuser des points sur lesquels on n'est pas forcément à l'aise. C'est-à-dire que moi, je viens de la com, donc je suis très bonne en communication. Les RP, ça me connaît, réseaux sociaux aussi. Par contre, le tableau Excel de plan de financement, c'est pas forcément mon truc au début. Et en fait, aujourd'hui, il n'y a pas un jour sans que j'ouvre mon plan de trésor, le tracking sur les chiffres, les KPIs. Voilà. Et ça, c'est grâce à Réseau Entreprendre où j'ai réussi à avoir finalement tu changes en fait de salarié. C'est une formation entrepreneuriale. Exactement. Quoi, après, c'est sur le tas, mais si tu passes de salarié à dans ta petite case à faire tes missions, entre guillemets, à gestionnaire d'entreprise où tu as les chiffres, la trésor, les fournisseurs, la logistique, la com, le site internet, le SAV, enfin tout quoi. Ouais. Et voilà, et moi ce côté couteau suisse, je me régale quoi. Trop bien. Donc et voilà. du coup, là, pour continuer, donc ça, les prêts t'ont permis de lancer le premier produit Foam. Tout à fait. Enfin, le premier produit décliné sous 300 Exactement. Et là, t'as fait une grosse, enfin, à notre niveau. À votre niveau, tu as fait une très belle campagne Ulule. Voilà, exactement. Qui t'a permis de récolter du coup plus de. Alors, après, tu t'es donné aussi sur. Tu as beaucoup travaillé la com, donc trop cool. Oui. Qui t'a permis de récolter de quoi faire le prochain. Exactement. Donc là, on était donc sur ce monoproduit, le soin lavant main en poudre, donc avec 3 fragrances. Et c'est vrai que c'est coûteux de lancer des nouveaux produits. Hein. Moi, j'ai pas d'investisseurs, j'ai pas papa et maman derrière qui m'aident voilà, pour injecter. Donc effectivement, cette campagne de financement nous a permis de couvrir 50% du prochain lancement. Trop bien. Et donc, et c'est ce qui fait sens aussi, c'est donc on étoffe la gamme, donc avec un soin lavant corps et un soin lavant cheveux. On reste toujours sur ce modèle de recharge, ce même flacon en verre qui est très beau en salle de bain ou en cuisine, voilà, que voilà, quand tu arrives chez ta copine, tu te dis « Ah, mais c'est quoi ça? C'est beau aussi !» Voilà, en fait, on a envie que ce soit un peu le secret d'initié qui se partage et qui se chuchote un petit peu pour avoir voilà, ce joli flacon. Et surtout, c'est le côté texture, les fragrances et après, évidemment, ce côté soin. Trop bien. Et puis, ça faisait sens aussi d'enrichir la gamme pour avoir vraiment corps, cheveux, mains. Pour aller, nous, au niveau stratégie, aller démarcher du coup la partie hôtellerie, puisque aujourd'hui, donc, on fait 60% de notre chiffre d'affaires sur notre site internet. 20%, ce sont nos boutiques partenaires. Donc, on a 15 boutiques en France qui revendent nos produits. Et 20% sur l'hospitality, donc des maisons d'hôtes. On a des superbes maisons d'hôtes qui nous suivent. Mais voilà, aujourd'hui, l'hôtellerie, on n'a pas eu encore accès, étant donné qu'on a envie d'avoir vraiment ton shampoing et ton corps, etc., de la même gamme. Mais ça, c'est des développements, c'est des perspectives qui te permettent aussi de travailler ton offre. Exactement. Et c'est vrai que je trouve que c'est très important en tant qu'entreprise. Alors, il y en a qui font le choix d'être 100% B2C et fine, et c'est très bien. Mais je trouve que c'est hyper important de diversifier, même en termes de santé financière d'entreprise, ta source de revenus. Tu as le B2C qui est top, sachant que le B2C, quand même, faut en vendre beaucoup, des produits, pour être rentable.
Et le B2B, c'est vrai qu'il permet, donc soit par les revendeurs, soit par justement une collaboration dans de l'hospitalité dans ce cas-là, te permet quand même d'avoir de la quantité, de la pérennité, et c'est plus safe en termes de santé financière. Quoi. Et puis de la récurrence, en fait. Et de la Une récurrence, fois que tu exactement. passeras avec Foam, déjà, tu es conquis parce que les produits sont Bien dingues. sûr. Tu vois, même sur notre site, on n'a que des 5 étoiles. Ouais, Voilà, et les gens, en fait, me disent, une fois que tu as Foam entre les mains, oui, c'est fidélisé. c'est le love at first sight. Ouais. Parce que les textures sont là, parce que les Ouais. fragrances sont là. Mais c'est vrai que la conversion se fait simplement, mais en termes de... Je veux dire, moi je me prends comme exemple, je suis consommatrice fauve, mais moi sur l'année, je vais t'en commander peut-être 4, 5, un B2B, Exactement. il va te Ah non, faire mais une commande de 100 et puis exactement. il va faire du récurrent. Donc c'est vrai que les deux ensemble, Ouais. moi je trouve que c'est Ouais. super sain. Et j'encourage les gens qui lancent leur boîte, en tout cas, à bien considérer ces deux modes de distribution qui sont quand même assez essentiels. Il y en a un troisième, mais moins adapté, qui est la vente directe en marketing de réseau, mais ça c'est un peu moins... Quoique. Tu veux dire Tupperware? Ouais, Alors, ceci qui est étant... beaucoup plus glamour maintenant. Hein. Mais non, mais Il n'y a, c'est plus vrai. y a plus que Tupperware. Hein. Non, mais c'est vrai, étant donné que nous, on a ce besoin de faire essayer le produit. Et puis, enfin, je prends l'exemple quand on fait des salons ou quand on fait des pop-up. Une fois qu'on le fait essayer, on n'avait pas filmé, mais justement à The New Well, je me rappellerai toujours une cliente qui l'a essayé, elle fait... Elle a fait venir sa copine, elle fait, oh, mais il faut que tu viennes essayer, mais c'est dingue, je t'en prends 3. Et ben, elle était fan, quoi. Ah non, C'est mais vraiment, c'est un truc, alors c'est très fréquent le marketing de réseau, c'est alors très développé aux États-Unis pour énormément de boîtes, les trucs d'aloe vera et machin. C'est un truc de fou, les huiles essentielles. Pourquoi? Et nous, on commence à s'en aspirer en France. Il y a plusieurs boîtes qui le font, notamment une boîte française qui fait ça dans les cosmétiques en mode multimarque qui est canon. C'est qu'en fait, la cooptation et le côté secret par copine marche très bien. Et écoute... Ouais, ça ouvre d'autres C'est un autre canal, parce que les canaux de distribution, c'est online, B2B et vente directe. C'est les trois. Donc, non, voilà. Et puis il y a aussi ce côté un peu, pas sentiment d'appartenance, mais tu vois, tu as la bougie Sarah Lavoine, tu as la petite truc, voilà. Là. Et moi, l'idée, c'est d'avoir ton flacon Foam. Je suis d'accord. Et quand on a des clientes qui nous disent, bah voilà, moi je le mets dans la salle de bain d'invités, et c'est vrai que les gens aussi se disent, ah mais c'est génial, et donc c'est comme ça. Et l'avantage sur le B2B, sur l'hôtellerie, c'est qu'il y a beaucoup de passages, il y aura beaucoup de... Les gens vont voir la marque, et du coup après, il y a aussi ce côté, et c'est ce qui plaît en maison d'hôte, c'est que quand tu pars en week-end, bah, tu déconnectes totalement, tu laisses vraiment ton cerveau en off, et t'aimes bien ramener le petit souvenir que t'as eu quand t'as passé des bons moments, t'as envie de savoir d'où vient le linge de lit, la vaisselle, voilà, le peignoir, tu ramènes, ou alors tu ramènes ta petite huile d'olive, ou tu vas ramener. Et en fait, parce que tu ramènes ce petit souvenir de week-end, et c'est hyper important, et c'est comme ça aussi qu'on veut pouvoir s'intégrer après dans les maisons du coup de nos clientes. Ouais, on dirait Big Brother. N'est-ce pas? On va s'intégrer dans les maisons des clientes. On va rentrer chez vous. Donc ça, c'est les senteurs des nouveaux produits? Ouais, là, je te fais sentir. Ah, oh. Ouais. Attends, je le sens aussi parce que... Ah, ok, d'accord. Il est ouf. Enfin, pardon, mais... Non, mais il est dingue. De manière totalement objective. Non, mais là, je vais clairement pas l'être, l'objectivité. Ah, c'est bon. Ouais. Oh. Ouais. Ah, il y a un truc qui me rappelle un souvenir... les oursons. Bah, tu vois, on est sur la tagada de ton enfance. Ouais. Alors, on n'est pas sur le bonbon, mais on est sur le fruit rouge. Ouais, c'est ça. En fait, il y a un côté hyper... On est sur du fruit de la passion, on est sur de la rhubarbe, on est sur du fruit rouge. On a toujours du musc blanc, parce que moi, j'adore le musc. Et là, pour le coup... Ça donne du caractère. Ah non, mais il est incroyable. Et ça va être quoi? Ça va être une petite note de patchouli aussi, pas trop forte. Mais voilà, ça c'est pour le corps. Ça, c'est le corps. Et en fait... un canon. Ah ouais, mais quand tu te J'achète avec, il est, mais... Oh, là, tu fais... Oh, ouais. Et canon. Tu vois, et tu te sens... Mais enfin, moi, il est incroyable. Je valide. Et alors, sur le cheveu, je l'ai tellement aussi adoré. Il m'en reste un chouille. Ah, le cheveu, il est très chouette. Ferme les yeux. Je ferme les yeux. On fait l'expérience comme là. Ferme les yeux. Live. Et tu me dis où est-ce que tu te sens. Oh. J'adore. Ouais. Ouh là là. Ouais.
En tout cas, l'endroit, je m'y sens bien. Il y a une odeur. Alors moi, je suis nulle avec les senteurs, hein, donc je suis pas du tout. Donc je n'arrive pas. Moi, je suis meilleure avec le vin. C'est un peu pareil, hein, ceci dit. Tu as des notes de fruits jaunes. Ouais, c'est un peu plus pruné. Ouais, c'est plus poire. Ah ouais. On est sur de la poire, on est sur de la pêche, on est sur de l'abricot, de la rose et toujours du musc blanc. Donc là, je te le fais sentir sur le côté olfactif parce que ça restera toujours notre ADN. Après, voilà, sur le cheveu. T'as des bienfaits. Exactement. On est avec de la protéine de riz. On a vraiment ce côté, voilà, on le travaille vraiment sur notre soin lavant-cheveux. Tu n'as pas besoin d'après-shampoing. Notre soin lavant-corps, tu n'as pas besoin de crème corps. Et notre soin lavant-main, tu n'as pas besoin de crème main. Et oui, parce que la protéine de riz, c'est vraiment excellent. On a un épisode qui va sortir ou qui sera sorti avec Daphné Narcy. Ouais. Et en effet, la protéine de riz, c'est quelque chose pour les cheveux qui... Ouais. Et nous, une autre particularité parmi nos nombreuses chez Faume, c'est vraiment de se dire, on réduit la liste d'ingrédients. Ouais. Donc on est à moins de 10 ingrédients sur chacune de nos formules, on est à 97,5% d'ingrédients d'origine naturelle. Et en fait, ça, je le mets même pas en avant parce que pour moi, c'est une évidence. On est clean duty, évidemment. On est vegan également. On est fabriqué en France. Et surtout... mais ça, tu vois, c'est des choses que je mets pas forcément parce que pour moi, quand tu lances une marque aujourd'hui, c'est du bon sens aujourd'hui. Et puis, je trouve aussi que quand tu mets, alors déjà pour avoir le label vegan, c'est quand même assez marketé, hein, tous ces labels. Il y a tout un côté où tu payes beaucoup, je crois, en tant que marque pour avoir le label. Alors que bon, quand tu as une liste courte d'ingrédients et que tu es transparent sur tes valeurs et tes engagements, il n'y a pas forcément besoin de payer, je sais plus combien c'était, mais on m'avait dit pour avoir ce label, c'est incroyable. Et aujourd'hui, tu peux aussi avoir des a priori, je trouve, par le consommateur, justement, de ce côté ah mais c'est vegan, je suis pas vegan, j'ai pas besoin de prendre ça. Aujourd'hui, ça va, comme tu disais, c'est quelque chose qui devient un automatisme. Donc il n'y a plus besoin de le mettre en avant, c'est bien de le savoir quand même, mais c'est pas une obligation. Et il y a eu quand même une grosse vague de labels, je trouve, qui est sortie et qui prennent quand même beaucoup d'argent aux marques pour, au final, pas vraiment une garantie de... Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Alors, t'as ça, mais t'as surtout, en fait, aujourd'hui, t'as des marques qui vont te mettre en avant vegan, fabriqué en France et cruelty-free. Et en fait, cruelty-free, donc non testé sur les animaux, en fait, ça, c'est un argument marketing parce que depuis 2013, donc on est en 2024, donc ça fait 11 ans, la réglementation européenne interdit les tests sur les animaux. Donc en fait, toutes les marques déjà qui te mettent les labels, le petit lapin, voilà, en fait, c'est un argument marketing, c'est-à-dire qu'en fait, toutes les marques ne testent pas sur les animaux en fait, aujourd'hui, depuis plus de 10 ans. Donc c'est du greenwashing en fait. Exactement. Donc, et ça, c'est quelque chose qui m'énerve un petit peu. Ah oui. Donc, notamment pas que dans les cosmétiques, mais aussi même quand tu vas au supermarché d'à côté. C'est quelque chose qui est assez agaçant, ce greenwashing constant depuis le Covid. Là, c'est... Ok, donc puis, bien bon à savoir quand même pour le label Cruelty Free, parce que du coup, ne vous faites pas... retrouve sur le site. Ne vous faites pas avoir. Cruelty Free, en fait, ne veut rien dire. D'accord, très bien. Et puis voilà, après, je pense que ton consommateur, il est de plus en plus averti. Il sait se renseigner aussi. Tu vois, c'est pareil, nous, nos produits sont excellents sur Yuka, mais en fait... on l'a mis sur le site, mais on le met pas en avant, c'est-à-dire qu'on met pas qu'on est excellent sur Yuka partout, parce que en fait aujourd'hui être excellent sur Yuka, qu'est-ce que ça signifie? En fait, ça te scanne ta liste d'ingrédients, ton consommateur il va voir rouge parce que pas bon, parce que voilà, mais en fait il va pas voir le dosage. Et en fait des huiles essentielles par exemple, ou des huiles, tu peux être catégorisé en mauvais sur Yuka parce que tu vas avoir un allergène, mais en fait finalement ton dosage il est minime. Et aujourd'hui on va te dire bois de l'eau, c'est bon pour la santé, tu bois 1,5 litre par jour, c'est génial, t'en bois 15, c'est mortel. Ça dépend quelle eau. Voilà, aussi. Mais tu vois, toutes les questions de dosage. Et oui, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi je préfère que les gens ils me disent attends, je regarde ta listing key. Ok, super, très bien, je prends. Parce que voilà, ils savent identifier et il va réfléchir un peu plus loin sur juste une listing key. Je vais scanner, je vois du rouge, j'achète pas. Je vois du vert, j'achète. Tu penses que le fait qu'il soit aussi précautionneux, justement, aujourd'hui, le consommateur, c'est parce qu'il y a une forme de sursollicitation et que du coup, ils prennent un peu en main leur... Mais en positif. En positif, voilà, mais c'est ça. C'est bien parce qu'il est de plus en plus averti et donc il sait
quoi consommer. Tu vois, par exemple, sur le bio, on a fait le choix de ne pas être labellisé bio. Alors, effectivement, il y a un coût, ça c'est une évidence. Mais typiquement, des tomates bio qui viennent d'Espagne ou des tomates qui viennent de ton petit producteur, de ton petit maraîcher à côté, qui ne sont pas bio, moi je préfère aller sur celle de mon maraîcher juste à côté. Alors ça, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Je pense que c'est une réflexion également qui est d'autant plus simple maintenant pour nous qui n'habitons plus vraiment à Paris. Parce que, moi je suis pareil que toi, en Corse, j'ai des fruits et des légumes mais de dingue et je prends que du local. Et quand je viens à Paris, par contre, j'ai du mal, parce que quand je viens, c'est quand même tous les mois, je suis là, je fais mes courses, et en fait, j'ai du mal à trouver cette offre. Et je pense que mes habitudes de consommation ont quand même largement changé depuis que je ne suis plus à Paris. Et je trouve que c'est dommage, parce qu'à Paris, c'est difficile, sans payer le prix fort, parce que d'avoir tu peux, hein. Tu peux, mais bon, c'est vrai que c'est pas le même... c'est pas le même budget. Ça t'a fait pareil, toi? T'as vu, c'est quoi les changements que tu as pu observer, du coup depuis que tu n'es plus parisienne? Très clairement, nous on va au marché aux poissons, on va même récolter nos fruits et nos légumes. Tu fais la cueillette? Exactement. Non mais ça s'appelle en plus la cueillette. Oui, je sais. Du coup, j'y vais avec mon fils. Lui, il se régale. Il va cueillir les fraises, les petits pois. On prend les tomates. Enfin, c'est juste royal, quoi. C'est mieux que de cueillir les crottes de pigeons. Bah ouais, c'est ça. Non mais c'est juste. Non mais c'est juste génial, quoi. Et même en termes de qualité de vie, moi, je dépose mon fils. Enfin, je vais le chercher en vélo le soir à la crèche. On traverse toute la plage, la petite promenade. Voilà. Et puis tout à l'heure, je te disais, on mange des huîtres et du vin blanc. En fait, les huîtres, c'est incroyable. Donc il y a vraiment une qualité de vie, les gens sont sympas, c'est beaucoup moins stressant, c'est beaucoup plus apaisé. Là ce matin, tu arrives à Gare Saint-Lazare, tu prends le métro, il est bondé. Moi je fais tout en vélo, et puis voilà, maintenant moi je suis maman, donc j'ai un petit garçon de 2 ans. On lui offre aussi une qualité de vie qui est quand même incroyable. Qui est différente. Mais c'est vrai que c'est pas évident, parce que, moi je sais pas toi, mais quand j'ai fait mes études et quand j'étais plus jeune, mais toujours très jeune, pour moi en fait la vie était un peu tracée. Il fallait que je fasse mes études, il fallait que j'ai ce job dans cette boîte super, il fallait que j'achète un appartement haussmannien et que je parte en week-end, parce que finalement c'était un peu ça, ma vie, c'était de gagner de l'argent pour en fait m'extirper de cette boîte parisienne pour partir en week-end et partir en vacances. J'étais constamment en train de partir en vacances, en fait, je me suis rendu compte. Et puis voilà, c'était comme ça, c'est ça la vie en fait. Et parce que tout se passe à Paris, parce que Paris, c'est là où je peux travailler. Et je ne voyais pas une autre ville pouvoir m'offrir en fait ce genre d'opportunités. Et pour moi, le travail était à Paris, les opportunités étaient à Paris. Et en fait, on se rend compte quand on part de Paris qu'on est vraiment dans un microcosme où on pense que Paris est central, sauf qu'en fait, il y a plein d'autres endroits en France où il y a des gens qui gagnent extrêmement bien leur vie et où ça brasse, quoi. Ça brasse du business. Je pense que ça t'a fait cet effet-là aussi en Normandie. En fait, il y a eu 2 choses marquantes sur notre arrivée effectivement au Havre. C'est quand on avait des amis parisiens qui venaient nous voir. On les emmenait, on faisait Étretat, on faisait Deauville, on faisait Trouville, etc. Et maintenant, on reste au Havre parce qu'il y a déjà plein de choses à faire au Havre. Et c'est une ville qui est hyper riche et qui est un peu sous-cotée, dans le sens où tout le monde voit ce côté très bétonné, très après-guerre, assez froide. Et en fait, pas du tout. Une fois qu'on commence à vivre au Havre. Et la deuxième chose, c'est que c'est vrai, j'ai beaucoup négligé au début ce réseau havrais, dans le sens où, pour moi, ma cliente Faume, c'était la parisienne qui travaillait chez Cézanne, qui allait faire ses courses chez Merci, parce qu'elle avait le pouvoir d'achat, etc. Et j'ai un petit peu négligé le côté Normandie. Et en fait, je me rends compte aujourd'hui qu'on a 25% de nos clients sur notre site internet qui viennent de Normandie, que ce soit Calvados, Seine-Maritime, donc 76, 14 et le 27, parce qu'il y a ce côté, tu le disais tout à l'heure aussi, histoire, de se dire finalement, oui, c'est possible de pouvoir monter sa boîte, d'être épanoui professionnellement, d'être épanoui personnellement, autre part qu'à Paris, parce que c'est vrai, moi à 25 ans, c'était, ce sera Paris, j'étais chez Estée Lauder, boîte américaine, c'était génial, go, 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 carrière toute tracée.
Et en fait, non. Et je pense que si tu te poses déjà trop de questions, déjà tu le fais pas. Ouais. Alors, heureusement, d'un côté, peut-être que j'ai été naïve à me dire, bah ouais, tu sais quoi, on démissionne de chez Dior, on part vivre au Havre. Heureusement que j'ai eu cette naïveté pour faire Faume, parce que peut-être que je Ouais, l'aurais pas fait dans d'autres circonstances ou voilà, je pense que la vie, elle est faite d'opportunités et il faut savoir les bien sûr. saisir et... Bah, faut savoir les saisir et priorité. Après, je pense qu'il y a des... Enfin, moi, je pense que ça dépend aussi. Il y a des personnes qui sont très à l'aise et OK avec leur vie à Mmh, Paris mmh. et leur vie dans Ben, leur boîte et c'est très cool. C'est juste que moi, je me suis rendu compte que parfois, on a tellement la tête dans le guidon qu'on se rend pas compte, en fait, que mmh, bah, c'est pas mmh, vraiment la situation dans laquelle on veut être. Moi, je sais qu'avec mon mari, en fait, on est des personnes, on adore le soleil, on adore la mer, on adore l'espace. mmh. Et je suis désolée de le dire, mais non, je suis pas désolée de le dire. Aujourd'hui, quand tu vas acheter un truc à Paris et Ouais, qui est plus grand qu'un 45 mètres ouais, carrés, il faut ouais, quand même être millionnaire. ouais. Enfin, Mmh. Donc... Et pour être millionnaire, faut quand même... Ouais, c'est pas en étant C'est salarié. pas en étant Ouais, salarié, ouais, quoi. ouais, Donc ouais. c'est quand même compliqué. Ça Mmh, veut dire quoi? Tu restes locataire à vie d'un truc qui est petit. Donc, donc mmh, bon, nous, en tout cas, ça ne nous suffisait plus. Et je pense que toi, c'était pareil. Et mmh, je pense qu'il y a une croyance limitante mmh. de se dire que si on veut réussir, il faut rester à Paris. Et j'encourage vraiment les gens, en tout cas, qui se posent la question, à partir un petit peu, passer une semaine, 2 semaines dans d'autres régions pour se rendre compte, parce que ça brasse du Mmh, business. mmh, Il n'y a pas que Paris. Moi, mmh. je commence à avoir, et mon mari aussi, des clients dans le sud de la France, machin. Enfin, c'est possible. Et ça, je trouve que ton histoire, elle est hyper illustrative Mmh. et représentative Ouais, de ça, et je trouve ça très ouais. cool. Donc bravo, parce que franchement, non, mais c'est vrai, c'est pas évident. Comme tu l'as dit, partir de chez Dior Ouais. pour se retrouver au chômage au Havre, Mmh. j'adore cette. J'adore. J'adore. Voilà. Faume, j'adore. On va se faire épingler par l'INPI. Ouais, c'est vrai. Alors ça, tu n'as pas le droit comme tagline. Pardon. Mais Non, non, ouais. j'ai surtout avec le Christian Dior à côté. Non, non, Ouais. ouais, Non, mais ouais. après, par contre, oui, c'est chouette de se lancer, oui, c'est génial. Après, il faut aussi être conscient. Ouais. Ça, tu le découvres aussi après. Ouais. Bah, c'est pas facile tous les jours, hein. C'est sûr Non. que moi, je suis arrivée donc au Havre, enceinte, au chômage, voilà, sans connaître personne. Bon, bah voilà, c'est sûr que c'était pas évident, hein. Au Ouais. démarrage, tu te retrouves de moi parisienne à toujours tester les nouveaux restos. Ouais. J'avais une liste à chaque fois que quelqu'un voulait tester un nouveau resto, il m'écrivait, voilà, les nouveaux restos, les nouveaux bars, les expos, etc. On était tout le temps dehors. Le mardi, t'envoyais un texto, bah on boit un verre, bah oui, carrément. Ouais. À se retrouver au Havre, sans connaître du monde, etc. Moi qui suis marseillaise, le Havre-Marseille, c'est 6h41 de train. Alors que bon, en Paris, tu le fais en 3 heures, donc tu le fais sur un week-end. Là, tu passais, bah, si tu veux descendre dans le sud, tu prends 4 jours parce que bah, Ouais, ouais. tu le fais pas Ouais. sur 2 jours. Ta boss, elle t'a dit oui d'ailleurs? Sur Pour prendre tes 4 jours pour aller à Ouais, Marseille. c'est ça. Non, mais tu vois, c'est pareil. Tu vois, typiquement, tu dis, ah, mais trop bien, moi, je vais être entrepreneur parce qu'au moins, t'es libre, t'as ton agenda, tu le Ouais. planifies. Mais en fait, c'est pas du tout le cas parce qu'en fait, t'es libre, mais tu bosses du lundi au dimanche, Ouais. t'adaptes tes horaires. Moi qui suis maman, j'ai aussi envie de voir mon fils. Ouais. C'est-à-dire que, bah, tu vois, quand il est malade, bah, c'est souvent moi qui le prends parce que, bah, forcément, je suis indépendante, donc Ouais. c'est plus simple, entre guillemets. Mais après, du coup, bah, quand il fait sa sieste, tu travailles. Le soir, tu travailles. Les week-ends aussi. Je me rémunère pas aujourd'hui, on en parlait Ouais. au démarrage, donc c'est quand même aussi psychologiquement de se dire que bah, t'es pas indépendant financièrement. C'est le stress de gérer ta trésorerie au quotidien, c'est Ouais. comment est-ce que tu vas pouvoir payer les charges à la fin du mois, payer le salaire du coup, est-ce que tu vas faire ton chiffre, Ouais. ok tu fais pas ton chiffre, comment? En fait, tu Ouais. réfléchis tout le temps. C'est ça. Donc moi ça va, je suis assez dynamique, je suis pas À te reposer sur tes voilà, je suis non, pas bien je suis sûr. pas Non, non. mollassonne. Mais en fait, c'est tout le temps. C'est C'est-à-dire tout le que, temps, ouais. tu vois, on parlait des idées, où est-ce qu'on peut avoir des idées du coup bah, sur les créations de contenu LinkedIn, mais en fait, c'est au quotidien. C'est tu te douches, tu penses un truc, ok, tu le notes, Ouais. tu fais un truc, en fait, et tout est tout le temps, tout le temps, tout Ouais. le temps, tout le temps. Donc il y a des moments où c'est génial parce que c'est hyper galvanisant, parce que bah, voilà, tu réussis la campagne de financement, tu C'est lances un trop nouveau cool, c'est ouais. hyper excitant. Tu te retrouves avec une palette complète de flacons abîmés, tu te retrouves avec 1200 flacons à écouler. Ok, qu'est-ce que t'en fais? T'as pas envie de les jeter, donc bon, on a proposé des imparfaits, mais voilà, Ouais. t'as tout au quotidien, c'est lourd aussi, c'est-à-dire que heureusement que moi je suis bien entourée, voilà, j'ai mon fils, j'ai mon conjoint, mes amis, mes proches, mais voilà, euh,
Tu vois, je vais te donner un autre exemple. Quand j'ai eu mon fils, du coup, on l'a mis à la crèche assez tôt, on l'a mis à ses 4 mois. Le matin, je le déposais en voiture. J'avais mon tire-lait, ma glacière, mon Tupperware. J'allais bosser au coworking. Je posais la voiture, je prenais le vélo pour aller au coworking. T'arrives au coworking, tu poses le Tupperware, tu poses la glacière, machin. Tu tires ton lait dans l'arrière-cuisine. Il y a la lumière qui était automatique, donc elle se coupait toutes les 30 secondes. Donc t'es là avec ton tire-lait, tu fais des grands gestes pour que la lumière se rallume. Tu sais, t'espères que personne va rentrer, donc voilà, tu rebosses, ensuite tu vas, enfin, ça a été sport. Mais je pense que le fait d'être maman plus entrepreneuse, t'es obligée d'être rigoureuse, Ouais. t'es obligée Organisée aussi, je suppose, ouais. t'es obligée de te, voilà. Au début, c'était pas évident parce que j'avais un peu la frustration de me dire, du coup, il faut que je travaille tout le temps. Là, ce week-end, je vais bosser, mais en fait, le week-end, c'est aussi fait pour se reposer, pour profiter aussi de ton conjoint et de ton fils. Et au début, tu vois, des fois, je finissais le dimanche soir un peu en mode, un peu tendu, en mode, putain, j'ai pas fait ça. Et en fait, aujourd'hui, je me dis, mais en fait, c'est une idée préconçue aussi de te dire que quand t'es entrepreneur, tu bosses 20 heures sur 24 aussi. Ouais. Moi, j'ai fait le choix, le week-end, j'en profite, je bosse pendant la sieste de mon fils. Et du coup, de savoir se lâcher prise, un peu de te dire, ok, tu sais que tu vas pas bosser 24 heures sur 24, je l'accepte plus. Tu l'acceptes voilà. plus, ouais. Et par contre, je suis robot, c'est-à-dire que le matin, je commence à 7h45 parce que mon conjoint dépose Marceau. On a réussi aussi à trouver notre rythme. Je bosse à 7h45. Après, voilà, je sais que des fois, toute la journée, 10 heures non-stop, j'y arrive pas. Donc, je fais une pause aussi. Mais en fait, c'est OK. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de se dire que... et puis, peut-être que ça prendra plus de temps. Peut-être que, voilà, forcément, si j'étais célibataire à 25 ans et que je pouvais bosser 24 heures sur 24, peut-être... Mais en fait, avec des peut-être... voilà, ça sert à rien. Donc, aujourd'hui, c'est comme ça. Le temps passe, hein, mine de rien, le temps passe et il passe vite. Donc, si tu profites pas aussi du présent, et ça, c'est un truc qui est pas facile à faire, en effet, mais c'est bien de voir l'avenir, mais il faut aussi pas oublier là où on est. Il faut pas oublier aussi de profiter, de savourer la famille, voilà, plein de choses, les amis. Et c'est vrai que, moi, aujourd'hui, j'ai la liberté de pouvoir me dire que si je veux travailler 7 jours sur 7, je peux le faire, mais parfois, j'ai envie de me prendre un moment parce que je sens que mentalement, ça va pas, que je suis bloquée, que ça n'avance pas, en fait, que ce que je fais, c'est nul et que ça sert à rien de m'obstiner. On peut être un mardi, je peux me dire, tant pis, je vais faire autre chose, je sors, je fais ci, et ça aussi, c'est quelque chose qui est important de prendre parce que quand t'es ex-salarié, t'as cette tendance à dire non, du lundi au vendredi, je travaille, et attends, on est mardi, je vais quand même pas m'arrêter un mardi, enfin, et en fait, c'est fine, c'est bien, c'est pas grave. Ça, je pense que c'est aussi important de savoir s'écouter et de le mettre en place. Et c'est pas facile, hein. Moi, ça a mis du temps aussi. Oui. Je le faisais pas forcément au début, et là, mais on apprend. Hein. Enfin, c'est un apprentissage quotidien, et voilà, pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire. Est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui dans le secteur dans lequel tu évolues maintenant avec Faume, entrepreneurial et cosmétique, qui t'énervent un peu ? Des frustrations par rapport au secteur ou... Non, mais on parlait du greenwashing. Il y a des marques, tu vois, qui utilisent le même papier que nous, qui vont dire que c'est du 100% recyclable, 100% machin. En fait, oui, le papier est 100% recyclable, sauf qu'après, derrière, on a forcément une petite barrière métallisée, du coup, qui va venir protéger ta poudre, parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune marque de cosmétique qui peut prétendre à avoir uniquement que du papier pour protéger. Et du coup, ça m'énerve un petit peu en me disant, en fait, on a le même papier, moi je suis transparente, et finalement toi tu vas dire pas la même chose. Donc ça, il y a des petits agacements des fois. Le c'est un peu, c'est vrai. C'est plus ça plutôt que. Mais après voilà, je pense que c'est au consommateur aussi de savoir. Voilà, il fait ses choix, et nous, encore une fois, on n'est pas irréprochable. Tu vois, typiquement, je vais te donner un exemple de notre pompe. Moi, j'ai fait le choix d'avoir cette pompe-là. Non, mais je pourrais très bien la sourcer en Asie, elle pourrait être en métal. Tout le monde me dit, mais pourquoi vous ne mettez pas une pompe en métal voilà. Je dis, mais moi, oui, il y a des marques qui le vendent, mais en fait, elles vont se sourcer en Asie, elles sont fabriquées en Chine. Et pour moi, il est juste inconcevable de me dire que je vais avoir une pompe made in China, alors qu'on prône le made in France, que mon laboratoire, elle me fait mes pochettes à chaque fois, que mes pochettes, elles sont fabriquées en France, la poudre aussi, les parfums, ils sont faits à Grasse. La seule chose qu'on source à l'étranger, c'est l'Italie, c'est le flacon. Mais ça, on le met en avant. Et puis bon, l'Italie, ça reste quand même proche France. Et puis on le dit surtout, en fait. Donc voilà, moi je pense que la transparence, c'est un peu la clé aussi. Et c'est ce que tu recherches, toi en tant que consommatrice. C'est ce que tu recherches aussi quand tu cherches un produit, la transparence. Ouais. Mais comment tu fais du coup pour... Parce que
Si je prends l'exemple de la marque d'une marque dont tu parles qui fait du greenwashing et qui dit, bah voilà, qui te sort je suis 100% recyclable. En fait, nous, en tant que consommateur lambda, tu peux pas le savoir si t'es pas du milieu, donc Oui, c'est quand même, c'est vrai. c'est quand même particulier, quoi. Après, si la conscience est tranquille, tant mieux, hein, mais c'est vrai que, bon, voilà. Est-ce que tu penses aujourd'hui, est-ce que c'était important pour toi de pouvoir avoir un produit qui est à la fois éco-responsable et luxueux? Et quels ont été les challenges? Parce que c'est pas évident, il n'y a pas beaucoup de marques qui le font. Comment t'as fait en fait pour réussir à concilier les deux? Est-ce qu'il y a eu des challenges un petit peu Tout est challengeant de toute façon. Oui. Non, mais dans le sens parce qu'on voit toutes ces marques un peu éco-responsables qui sont moches. Comment tu vois, comment tu expliques quoi? Typiquement, quand j'ai, je te disais que moi j'aime bien travailler au feeling aussi, et c'est vrai que par exemple sur les filles pour le parfum, c'était la première fois qu'elles travaillaient sur ce genre de formule, en tout cas d'avoir ce parfum pour de la poudre, donc ça c'était une première. Tu vois, c'est pareil sur mon pack, on aurait pu faire le choix d'un rectangle, ça aurait été plus simple, on aurait pu plus facilement l'automatiser, etc. Ben non, on a repris le haut de faume, on a mis la petite goutte pour avoir ce côté goutte d'eau. Pareil, autre challenge, c'est-à-dire que normalement, quand tu découpes notre pochette, en fait, tu laisses... il y a le petit qui fait la forme du... Oui, tu as la forme, et c'est surtout que tu laisses en fait ce petit bout-là, parce qu'en fait, ce petit bout-là, si tu le coupes, il n'est pas traité au niveau de la filière de tri. Et donc, c'était d'avoir aussi un packaging qui soit traité dans son entièreté. Et surtout, il rentre, c'est pratique. Voilà, avoir un goulot directement, pas d'entonnoir, etc. Donc en fait... Et ça, c'est les codes du luxe. Et donc en fait, c'était des challenges, mais t'es allé jusqu'au bout du truc. Ouais. Je me rappelle, tu me disais le truc de pomme, là, t'as embêté tout le monde pour avoir le truc de pomme. Les pommes de Normandie. D'avoir t'as embêté, voilà, vous avez beaucoup travaillé. Donc c'est un choix en tant que marque d'aller au bout en fait de ça. Hein, c'est ça. Et c'est vrai que quand tu regardes, on a beaucoup d'éléments de différenciation dans le sens où on a réfléchi à tous les stades et de la conception et de la formulation à vraiment pouvoir se démarquer et surtout proposer quelque chose de... voilà, moi je voulais que l'upcycling, ça soit quelque chose... voilà, on dit que c'est l'upcycling in and out. Inside out. Voilà, n'est-ce pas Okay. Donc finalement, ça a été c'est plus dans le sens où on est allé chercher et creuser sur chacun le parfum, la pochette, la poudre, plus que des contraintes en fait. J'ai eu mes flacons quand même sur tous les flacons en fait imparfaits où ils étaient tous abîmés ou des voilà. Donc c'est possible de combiner les deux, parce que c'est une question que je pense que je suis pas la seule à m'être posée quand tu dis pourquoi le truc qui est clean est forcément moche. C'est en fait c'est une volonté de marque de justement réussir à concilier les deux. En tout cas tu l'as très bien fait, donc moi je trouve. Donc bravo. Merci. Ça donne envie de l'avoir dans son placard, dans sa salle de bain, dans sa cuisine. D'ailleurs toi t'es consommatrice de produits comme tout le monde. T'as beaucoup de produits chez toi? Alors, depuis que je suis au Havre, maman, et au chômage, beaucoup moins. C'est vrai, même que ce soit sur le vestimentaire ou même au niveau, ce que j'utilise au quotidien, beaucoup moins. Et j'essaie, de privilégier des formules courtes, naturelles. Okay. Mais t'arrives à trouver d'autres marques, pour d'autres soins par exemple que Faume? Alors pour les mains, ça c'est non. Pour les mains, pour le non, corps, ce savon et le shampoing non plus. Toi, parce que comme justement aujourd'hui, je me dis, bon, t'as envie d'un truc, je te demande en tant que pro, t'as envie d'un produit qui soit à la fois clean, mais aussi beau, qui n'est pas un produit pour les mains, qui n'est pas un gel douche et un shampoing. Donc je te parle par exemple, tout ce qui va être lessive, produits ménagers, produits pour la peau. Est-ce que tu as des marques un peu chouchou que toi tu as sourcées, que tu aimes bien? Alors, où je suis consommatrice ou où tu es consommatrice. Moi, j'aime beaucoup. Déjà, encore une fois, je suis désolée, je vais revenir là-dessus, mais c'est aussi les relations, c'est les personnes qu'on rencontre. Tu vois, typiquement, sur les salons comme The Newell, on avait rencontré Maravilla. Maravilla, elle fait des super produits. Elle fabrique ses produits en Guadeloupe. Elle prend l'essence de la terre avec des produits naturels. Et là, pour le coup, tu connais la fondatrice, tu connais. Donc ça, c'est des produits qui sont vraiment canons
ingredients, que ce C'est les soit produits sur... pour la peau? Pour le, Ok. ouais, pour le visage, tu as un savon gommant, tu as un gommage, Ok. tu as des baumes aussi anti-moustiques. Enfin, vraiment, c'est une super Ok. marque. Et en fait, je préfère, encore une fois, acheter des produits enfin, entre guillemets, où je connais les personnes. Ok. Tu vois, Ouais. où je sais que derrière, je sais l'histoire de la fondatrice. Ouais. Voilà. Ok. Euh, Trop Après, bien. ouais, après, il y a aussi le côté budget, hein, forcément, Ouais, c'est ça. aujourd'hui, où tu as même un exemple là sur la campagne Ulule. Bah, du coup, on a soutenu plein d'autres personnes qui avaient les campagnes en ce moment, parce que je me dis, bah, ok, on a connu les mêmes galères. Du coup, bah, tiens, donc du coup, je vais bonsoir à recevoir du matcha, Ah! je vais recevoir des pâtes à tartiner naturelles, voilà, Ah, trop où cool. bah, en fait, c'est pareil, c'est des histoires qui m'ont touchée. C'est un gars qui a monté, voilà, qui était en surpoids avant et qui maintenant, du coup, qui a été victime de moqueries et qui aujourd'hui, du coup, lance ses pâtes à tartiner avec, voilà, chocolat noisette, etc., etc. Mais Hmm. voilà, oui, il fait attention à voilà, les ingrédients qu'il y a à Ok. l'intérieur. Et voilà, et du coup, C'est de l'humain, en fait. voilà, c'est ça. C'est plus des histoires C'est de l'humain. que j'aime bien, ouais. Ok. Est-ce que... Alors moi, il y a une petite marque que j'aime bien, enfin c'est pas une petite marque d'ailleurs, une marque que j'aime bien pour l'intérieur qui me rappelle dans l'idée un peu de clean joli qui s'appelle What Matters. Hmm. Et je trouve que c'est pas mal au quotidien. Ils ont de la lessive Oui, oui. qui est assez sympa. Qui sent moins bon que faux, mais qui est très sympa Ouais. aussi. Bon, c'est pas du tout le même produit. Hmm. Est-ce que, du coup, toi, ton conseil pour un consommateur, ce serait en fait d'aller regarder l'histoire pour choisir Oui, quelque chose qui lui parle, quelque chose qui lui ouais, parle, qui ouais. lui parle, qui soit en accord avec ses valeurs, en accord, qui lui plaise déjà, où il y a Ouais, un côté, voilà, où tu as un crush aussi, que tu apprécies utiliser. C'est vrai que, tu vois, moi je me rappelle chez Darphin, on avait des produits qui étaient incroyables au niveau sensorialité, au niveau... Et en fait, c'est juste ton petit kiff d'utiliser ta petite huile, ton petit nectar aux 8 fleurs, ta crème, ton sérum. En fait, aujourd'hui, quand tu utilises un produit, si tu l'utilises et que tu me dis « Ah, c'est pas agréable » et tout, enfin, moi, ouais, en tout cas, il me faut ce côté sensoriel, sensoriel. ce côté agréable. Et en plus, et après, qui plus est, derrière, voilà, il y a un côté naturalité, les ingrédients, mais je pense que ouais, se faire plaisir déjà Ouais, au début, c'est ce qui compte. c'est ce qui est important aussi, quoi. Parce que si tu utilises des choses qui sont pas agréables, ou même dans ton quotidien, nourriture, etc., si tu manges tes graines de chia naturelles ou ton porridge avec ton flocon d'avoine, non, faut que ça reste un plaisir aussi, Ouais, quoi. je suis d'accord. Alors, petit conseil, le porridge au flocon d'avoine pour le rendre un peu plus glamour, la purée d'amande Ouais, complète. oui. Non, ben, ouais, Voilà, le matin, nous, c'est flocon d'avoine, lait, chocolat, et c'est pour toute la famille, hein, Marceau. très bien. Voilà. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à la Parisienne actuelle qui travaille chez LVMH, qui n'est pas très satisfaite de son job et qui se dit «Ah, j'aimerais bien me lancer, mais je sais pas trop». Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Bah, go, fonce. Non, mais enfin, à un moment donné, il faut arrêter de se poser trop de questions. Ah, faut pas se poser de questions, Ok. enfin, faut y aller, quoi. Faut, comme disait Estée Lauder, faut croire en ses rêves. Ah! Non, mais voilà, c'est vrai Ouais. qu'en fait, à un moment donné, si t'es pas épanouie, si t'es pas heureuse, enfin, faut arrêter de se faire du mal, quoi. Tu Bah, travailles la quand vie même. est un peu trop courte, Non, et ouais. puis tu travailles quand même 5 jours sur 7 Ouais. dans un boulot. Si c'est ce qu'on disait tout à l'heure, si ça te va, si toi ça te va de bosser pour un grand groupe, que tu kiffes la vie parisienne, que ça te dérange pas d'être locataire ou de payer ton appartement 800 000 euros, bah très bien, mais tant mieux, et tant mieux. Mais Enfin, ton voilà, appartement, 800 000 oui, euros, t'as pas un truc, oui, oui, ta chambre. t'as pas un truc Non, déconnant, non, hein, c'est t'as clair. juste une chambre, Mais quoi. après, voilà, C'est... enfin, tant que t'es épanoui et que tu kiffes ta life, Très bah bien. go, quoi. Ok. Mais par contre, si tu ne l'es pas, euh, faut foncer. Ouais, ouais. Et alors, first step, ça serait quoi? Bah, déjà, tu poses ta démission. Tu poses ta dème, Tu poses ta démission, tu rentres. t'essayes d'avoir une rupture co quand même. Oui, mais bon, c'est vrai que moi, tu vois, j'ai pas demandé de rupture co parce qu'en fait, je voulais partir en bon terme. Ok. Moi, j'ai démissionné. Voilà, je savais que j'avais le chômage derrière en faisant un suivi de conjoint. Ok. Mais voilà, je voulais pas. J'ai démissionné, comme ça, on était clean. Et puis Ouais. voilà. Et puis sinon, il y a... Enfin, moi, je sais que quand t'as pas la possibilité d'avoir... Moi, je recommande toujours de toute façon de ne pas
partir de son job sans avoir de soutien financier et sans avoir une visibilité sur au moins 2 ans parce que c'est compliqué. Et donc parfois quand on peut pas obtenir une rupture co et qu'on démissionne, ce qui peut être aussi intéressant, ce que moi j'avais fait aussi pas mal, c'est du consulting dans mon ancienne activité, qui est devenue maintenant une des compétences de l'agence d'ailleurs, donc c'est très cool. Mais j'ai fait pas mal de consulting pendant longtemps après avoir quitté mon job parce que t'as pas 100% du chômage non plus, donc pour aussi combler, donc ça peut être aussi une option. Alors, c'est vrai que là, j'aurais réfléchi à ce que j'ai dit. C'est vrai que oui, foncer, go, mais il faut quand même aussi penser... Côté financier. Financier, il faut aussi être fort... fort mentalement, c'est pas tant ça, mais c'est juste qu'il faut aussi se préparer. Bah voilà, c'est pas tout rose, c'est un peu les montagnes. Tout le monde te dit, bah voilà, les montagnes russes de l'entrepreneuriat. Il y a des jours où ça va très bien, des jours où ça va beaucoup moins. Et il faut aussi accepter de te dire que tu vas peut-être te couper de certaines personnes. Oui. Parce que. T'as perdu des gens, toi? Bah, je relisais, je te suis sur Instagram et je sais que tu as, évidemment. Non, mais et je sais que c'était un des points aussi où tu disais, bah là, j'ai perdu pas mal d'amis depuis que je suis montée, me suis lancée à mon compte. Parce que bah, avant, tu étais dans la mode et donc du coup, ça intéressait beaucoup de personnes. Et depuis que, bah, voilà. Alors, moi, c'est pas tant que depuis que je suis plus chez Dior, c'est juste que bah, forcément, quand tu es maman, entrepreneuse, en fait, tu as des focus qui vont être différents, c'est-à-dire que tu as moins de disponibilité, tu as moins de temps. Et donc, forcément, nous, on était souvent moteurs dans notre groupe d'amis. On organisait souvent des week-ends, on partait tous les étés dans le sud chez mon père pendant 10 années consécutives. Voilà, donc on organisait toujours plein de choses. Et oui, forcément, en étant au Havre, au chômage et maman. Enceinte, vraiment, au Havre. Du coup, forcément, t'as un peu moins de temps à consacrer et donc du coup, voilà, les relations, elles se dégradent un petit peu et puis. Mais c'est pas pour le plus mal du coup, parce que c'est vrai que tu te rends compte que finalement, moi aujourd'hui j'ai un noyau et le noyau qui est resté, non pas que les autres soient partis, mais en fait, c'est vrai que quand tu représentes une certaine personne pour certains. Comme tu l'as bien dit, moi c'était la meuf dans la mode qui voyage, qui habite à Paris, qui les invite à des events cool et à des ventes privées, et que tu passes à en fait tu es un peu dans un entre-deux, tu n'as plus le même budget parce que moi pendant 2 ans financièrement j'ai dû faire très attention, donc tu peux plus faire les mêmes choses, tu peux plus partir dans les 4 coins du monde, tu peux plus ça. Ça te permet aussi de faire un tri quoi. Et de te dire le noyau qui reste, ils sont plus alignés avec la personne et aussi ils te stimulent quoi. Moi je sais que j'ai plein d'amis qui me soutiennent depuis le début. Mes meilleurs amis me soutiennent depuis le début, même si au début ils comprenaient pas forcément ce que je faisais, même si j'ai changé genre 4 fois d'activité, il y en a qui m'ont toujours suivi depuis le début et qui sont toujours là aujourd'hui, et ça franchement c'est hyper moteur je trouve. Et c'est bien d'avoir des gens comme ça qui t'entourent. Non, mais et les clair. autres non mais c'est clair. Bon vent. Marine, à quoi il ressemble ton quotidien? On a parlé un petit peu tout à l'heure, mais un petit peu plus une journée en what I am in a day. Alors, moi, je suis déjà le réveil qui sonne, il est repoussé plusieurs fois. T'es une dormeuse. Et puis après, j'ai mon conjoint qui me dit bon, là, faut quand même s'occuper de Marceau. Ok. Donc, le matin, t'as une demi-heure pour faire à manger, habiller, partir. Donc, c'est mon conjoint qui part à la crèche. Moi, je bosse. Là, du coup, j'ai la chance d'être accompagnée avec une alternante. Trop bien. Donc, du coup, qui nous regarde, n'est-ce pas elle est en télétravail. Donc, moi, l'idée aussi, c'est d'accompagner au quotidien. Voilà, moi, j'ai été salariée. Je sais ce que c'est d'être managée, d'être manager aussi. Donc, c'est pas facile d'être en télétravail au quotidien non plus. Donc, on commence aussi notre petite journée par... l'idée, c'est d'être bien cadré aussi sur ses missions, ses objectifs. Parce que même elle, de la cadrer, ça m'aide à me cadrer moi. Il y a 1 an, c'était... alors, la priorisation de Marine, c'était pas du tout le cas. C'était je faisais ce que j'aimais faire et pas ce qui était prioritaire. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment objectif business. Donc, on priorise sur chacune de nos actions qu'est-ce qui va nous rapporter du chiffre et où est-ce qu'il faut qu'on aille faire du chiffre. Et voilà, donc plutôt que de se dire trop bien, je vais faire une story sur Instagram. Au début, je passais un temps fou sur Canva à mettre la petite animation. Non, là aujourd'hui, on n'a plus le temps à faire on continue parce que c'est important de créer notre communauté, d'animer, etc. Mais en fait, aujourd'hui, notre priorité, elle est de développer la marque. Et mais c'est vrai que c'était ce que j'aimais faire au démarrage. Oui. Donc, voilà. D'ailleurs, il y a beaucoup de marques qui n'ont pas forcément des réseaux sociaux de dingue, mais qui brassent. Et puis surtout que après, si c'est sur du... Mais après,
tout est complémentaire. Je pense que c'est un Faut lui joli en chapeau prendre de tout, cartes, oui. un château de cartes qu'on a imbriqué, c'est-à-dire que voilà, on a une marque qui est désirable, on a des jolis visuels, on a tout La com est pensé. très importante. Voilà, tout a pris du temps, donc on a passé du temps sur la communication au début. Maintenant, on focus plus effectivement business, mais ça nous a permis en fait d'avoir aujourd'hui, Ouais. ben voilà, c'est vrai que quand tu vas sur le site, c'est très joli, Très c'est beau. très léché, Ouais. voilà. Donc, mais après, voilà, si on organise la journée sur Donc, bah, vous les avez, prios, ouais, les... voilà, moi j'essaie, il y a des midis où je vais manger avec des copines, je vais courir aussi quand Ok. il fait beau, parce que là j'avoue qu'il commence à faire un peu froid. Et puis pareil, on s'est organisé, mais ça, j'ai l'impression de donner des conseils comme quoi, oui, donc voilà, c'est génial, bah, tu fais avec ta vie, avec ton mec, avec ton truc. Ça a mis du temps aussi, c'est-à-dire que là, ça fait que depuis cette année où le mardi soir, c'est le soir de mon mec, le mercredi soir, c'est mon soir à moi. Donc moi, je vais au tennis le mercredi, et voilà, et le samedi, on a aussi nos moments. Faut, je pense, essayer de se... bah voilà, tu gardes du temps pour toi en tant qu'entrepreneuse, du temps pour toi en tant que maman, profiter avec ton fils, du temps pour toi en tant que Femme. femme, voilà, parce que c'est aussi important, et du temps pour toi avec tes copines aussi. Et avec, Ça paraît très du, simple comme et ça, du ça a temps l'air vraiment et du temps génial à pour toi faire. en tant que femme avec ton mari. Mais c'est ça, plus Ouais. c'était oui, femme, Oui. femme avec voilà, bah, on prend une Ah oui. babysitter. Ah oui, vous Ouais. faites... Non, je Oui, parlais c'est aussi ça. parce que tu es aussi une femme, Oui, pas de mari, mais aussi une c'est femme, ça. quoi. Oui, oui, voilà, faire mes petits trucs que je J'ai envie d'aller kiffe. chez l'esthéticienne, enfin... Exactement. c'est- Mais- Être une femme, c'est aller chez l'esthéticienne. C'est ça, Non, c'est ça, c'est ça, c'est porter du rose. Non, non, mais voilà, mettre c'est des nœuds dans les vraiment, cheveux. mais pareil, je crois que enfin, c'est vraiment un apprentissage aussi à avoir. C'est C'est vrai une orga. que, voilà, c'est une Ok. orga. Euh, Tu le fais comme ça ou c'est noté dans un agenda ou tu fais... Non, bah non, mais on sait que le mardi, parce que voilà, maintenant on s'est remis au tennis. Tu vois, typiquement à Paris, ça nous a même pas traversé l'esprit de se dire qu'on va se remettre au tennis parce que c'est un truc que. Alors, Je sais même bah, pas où tu peux... Enfin, bah ouais, tu peux, mais c'est on- enfin, c'est en c'est ça. excentrique. Enfin, ouais. Tu vois, tu te renseignes même pas parce que tu sais qu'à Paris, c'est pas possible. Ouais. D'ores et déjà, dans ta tête, tu sais que Je crois que c'est. c'est Voilà, possible, mais loin, quoi. c'est ça. Et puis. Puis là, je vois la neige dehors, je t'avoue que j'ai pas envie d'aller au tennis. Mais voilà, voilà, essayer de Ok. se cloisonner du temps et puis voilà, se dire que bon après tu vois nous on a personne on n'a pas de grands-parents Ouais. au Havre donc C'est dès une qu'on veut orga, faire des ouais. choses c'est on prend une babysitter. Ok. Mais ouais c'est des petits plaisirs de temps en temps que Ok. ne pas s'oublier, c'est Très bien. important. Raconte-nous ta plus grande fierté. Euh, La plus grande. la plus grande. C'est pas un choix, hein. Tu peux en avoir plein, mais dans le sens où toi, intrinsèquement, ta plus grande fierté. euh, Bah déjà, je pense que ouais, de se dire que tu montes ta boîte, c'est déjà pas mal. Euh, et puis après, c'est peut-être ouais, le fait que je suis débrouillarde dans le sens où, tu vois, typiquement tout à l'heure, on en parlait, ça va être un exemple, on a eu un super article dans le M Le Monde en janvier dernier, on a eu une pleine page, ça s'appelle la revue qui s'appelle Tête chercheuse, donc toutes les semaines dans le M Le Monde, tu as un entrepreneur qui est mis en avant, Trop bien. voilà. Et en fait, typiquement, bon, moi j'étais en RP avant, donc j'ai des contacts, donc c'est plutôt chouette, mais le M Le Monde, on n'avait jamais forcément été trop en Ok. relation. Et je me suis dit, mais en fait, tu sais quoi, tu tentes, en fait, Ouais. tu contactes la journaliste, etc. Et en fait, effectivement, ça a intéressé la journaliste, le projet, et ça trop bien. on s'est retrouvés du coup. Donc, Canon. je pense que ça revient aussi sur tout à l'heure où je t'ai dit, go, faut foncer, faut Ouais. oser. Je pense que des fois, faut pas se mettre de barrières, et il faut y aller, et du coup, ça te permet après d'avoir des jolies surprises. Et en fait, des fois, quand tu t'attends à rien, ben, c'est pas grave. Et quand ça arrive, du coup, bah, ça fait des jolies... Trop bien. Ouais. Et quelque chose au contraire que tu regrettes que tu aurais fait autrement. Bah, peut-être justement quand on parlait des amis aussi tout à Ouais. l'heure, peut-être prendre le temps voilà, de se dire ben, ok, bah, faut du temps pour la famille, faut des temps pour les proches, faut des temps. Voilà, peut-être c'est un peu mon petit regret sur la dernière année, c'est de se dire que ben, voilà, on a des relations, des proches avec qui on a perdu contact parce qu'on n'a pas peut-être su être présent aussi à des moments de leur vie où eux, ils en avaient besoin aussi. Ok. Ouais. C'est quoi la phrase que tu veux plus entendre sur ton métier? Ah bah t'es entrepreneur, tu peux t'adapter, enfin t'es libre. Tu vois, ou de toute façon tu peux t'arranger comme tu veux, donc bah ça va, toi c'est facile pour toi, voilà. Bah non en fait. Non. C'est parfois plus de responsabilité, c'est beaucoup plus de responsabilité Mm. que le salariat. Donc c'est vrai que non, c'est pas de la liberté. Ouais. Mais bon, Ou de la c'est- chance, on- par ailleurs. Ah ouais, c'est Qui est ça. moi la phrase qui m'insupporte. T'as de la chance. Ouais. Bah non, en fait, je l'ai choisi.
Ouais. Je crée ma chance tous les jours, Ouais. très dur. Alors moi, on m'a pas encore dit que j'avais de la chance de vivre au Ah. Havre. Ah Mais oui, mais peut-être qu'un jour on me le Ouais. dira, tu vois. Parce que j'habite en Corse peut-être. Voilà, toi, t'as peut-être Alors ce bon, côté, après, il paraît que le Havre, dans 10 ans, c'est la Méditerranée, hein. Écoute, Moi, j'y crois pas perso. non, mais non. Après, il fait pas si moche que ça non plus. Non, On je a- suis voilà. d'accord, il fait pas si moche que On n'a ça pas non le plus. même temps qu'en Corse, mais Il manque un peu d'Ajax dans l'eau pour la rendre un peu plus bleue. c'est pas les mêmes couleurs. C'est vrai que moi, quand je vais dans mon sud, il y a ce côté. Eh ben bah oui, voilà, toi, tu viens de Marseille en elles sont plus. très donc, contrastées. Tu vois, ouais. c'est l'eau turquoise, c'est jaune très vif, c'est le bleu. En Normandie, c'est un peu plus. C'est un autre charme. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est des galets aussi. Et ça, moi, c'est vrai que les galets, pas facile. Mais bon, on s'adapte. Il faut, voilà, s'adapter. Il faut s'adapter. Il faut Exactement. être caméléon. Exactement. Ok, très bien. On en arrive à un moment du podcast que tu n'avais pas dans tes fiches. Ok, très bien. Marine est très bonne élève. Marine est arrivée avec ses petites fiches. Elle est préparée avec ses chiffres et ses datas. La data du jour d'ailleurs, Euh, un petit pourcentage? Non, à nous communiquer. Non, là, je suis pas dans les datas là. Une étude? Non, je vais te dire. Non, là, j'en ai pas. Alors, c'est pas grave. Le futur de Faume, c'est quoi pour toi? C'est déjà d'être présent dans la majorité des maisons, voilà, au niveau des Français, c'est d'avoir vraiment notre gamme complète et que ce soit vraiment un choix en fait de nouveaux modes de consommation qui soient vraiment naturels et de retrouver du Faume dans toutes les salles de bain et toutes les cuisines. Ouais. Oh. Voilà, rien que ça. Et développement de nouveaux produits sur Exactement. 2025 en court terme, en Tout à tout fait. cas, c'est ça. Et sur le long terme, ta vision, c'est de faire beaucoup. perdre- Tu veux développer les références, tu veux rester, enfin, tu sais déjà, ou c'est peut-être secret? Bah non, mais j'aimerais justement, tout à l'heure on parlait du côté diffuseur, j'aimerais qu'on puisse trouver justement une formule qui nous permette d'avoir soit un concentré à diluer ou Ok. de rester toujours déjà en accord avec mes valeurs de Faume, Ouais. de rester sur ce côté poudre plus eau ou en tout cas voilà, de pouvoir le reconstituer, Ouais. de garder cet univers du haut de gamme et de l'éco-responsabilité, d'être toujours en accord moi avec voilà, mes Ok. valeurs. Bah, je te le souhaite. Bah écoute, on se le souhaite aussi. Et on arrive à la partie sortie du chapeau qui est un petit questionnaire. Ok. C'est des fire questions. Donc, Très bien. Désolée encore pour les anglicismes, mais tu as compris? Question de feu. Question-réponse? Question de feu. Évidemment, mot pour mot. C'est des questions-réponses tac au tac. Ouais. L'idée, il n'y a pas de piège, c'est Ouais. que tu sois naturel. Ça s'appelle Let's Be Real. Ok. Et c'est maintenant. Ok. Let's go. Une phrase qui te motive. Ça revient à ce que tu disais sur c'est pas de la chance, mais c'est toujours Estée Lauder parce que j'ai bossé pour le groupe. Et elle disait j'ai pas de succès non mérité, mais j'ai travaillé pour, entre guillemets. C'est que le succès, en fait, tu travailles pour l'avoir, quoi. Quelqu'un qui t'a inspiré. Bon, il y a évidemment ma boss chez Darphin, Caroline, qui était ma mentor. Après, je pense que c'est un melting pot un peu de tout. Je pense que déjà, toutes les femmes qui osent se lancer, que ce soit moi, les fondatrices de Flair, Diogo qui a créé la formule qui est du laboratoire. Ouais, c'est toutes les... Adèle qui est ma DA, toi. Enfin voilà, je pense que toutes, c'est vraiment, faut s'inspirer de chacun et chacune. Et déjà, juste de se lancer, c'est déjà bien. Et tu vois, je reprends un exemple, une personne qui, je me rappelle, disait non, mais de toute façon, maintenant tout le monde monte sa marque. Bah, ok, bah vas-y, monte-la ta marque en fait. Bah, go, tu vois, c'est vrai que Ouais, c'est clair. démissionne de ton Ouais, travail, monte ton projet, fais ton business plan. Pars enceinte, empreinte. seule au Havre, au chômage. Non, mais tu vois, à un moment donné, ouais, tout le monde monte sa marque, c'est à la mode. Ouais. Ben, ok, go. Bah, vas-y alors. Ouais, voilà. Ton secret, ta potion magique pour tenir le rythme. Alors, avant d'être maman, je t'aurais dit bien manger, boire beaucoup d'eau, bien dormir. Non, faire là, du on est sport. Let's Be Real. Là, C'est- aujourd'hui, Vraiment. de l'amour. Ouais, L'amour. non, bah ouais. Ouais. Non, mais bien t'entourer. Et voilà, ça, c'est, je pense que, tu vois, le soir, quand je rentre, de savoir que je vais retrouver mon fils et mon mec, je suis trop contente. Trop bien. Ouais, donc c'est ça, de l'amour. Et pour le glow? Et alors, pour le glow, moi, c'est mon
Mon masque Current Body. Oui, le Mon masque masque LED. LED. Ouais. Voilà. Tiens, moi, j'ai fait Roaccutane quand j'étais plus jeune. Ok. Ça a été vraiment, voilà, l'acné, un gros sujet. Et je me suis dit, bon, ouais, de toute façon, Marine, t'investis dans ton Current Body, t'as plus rien à perdre. Et ouais, j'aime bien. Ouais, ok, Ouais, trop bien. T'as ouais. le rouge ou bleu? Moi, j'ai le rouge. T'as le rouge. Ouais, c'est un peu une amie qui me l'a fait aussi, voilà, qui en parle tout le temps. Et je me suis dit, bon, tu sais Ah, quoi, trop bien. je l'achète. Donc tu le fais tous les 2 jours, c'est ça? Alors, je sais. Là, tu vois, je l'ai fait hier soir avant de venir en me disant, Ah, ouais, il faut que j'ai un c'est glow pour parfait. ça! D'où le Il faut que j'ai glow! un glow parfait. Mais ouais, je suis pas très. Je suis Bon, pas tu le fais quand très, tu peux. ouais, c'est ça. Après, tu peux le Pourtant, mettre dans la poche et te balader avec, c'est ça? Oui, Ouais. mais bon, moi, j'y vois rien. Ça Ah oui, oui, ok. dessus, donc. Mais ouais, ça, c'est Ok, mon trop petit bien. achat un peu compulsif. Moi, j'ai pris nuance. Ok, très bien aussi. Voilà. Français. Français. Oui. As a new well. Exactement. Ouais. Ouais. Il y avait une petite remise. Qu'est-ce que les gens disent de toi? Que je suis enthousiaste et positive. Ah. C'est vrai que je suis rarement à me Morfondre. lamenter, me morfondre, ouais, un peu toujours, voilà, Très bien. moteur. T'es taureau? Non, je suis Capricorne. Je sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire terre, à fond. Boudoir. Boudoir. T'es boudoir? Euh, Ou t'es féminité du Sud? Moi, je suis féminité du Sud. Ah. Ouais, je suis clairement une féminité du Sud. Moi, je pense que je suis un mélange de boudoir et féminité. Ouais. Et t'as bien aimé le nouveau, Odyssée fruitée, le corps. Ah, mais tu m'avais pas donné le nom. Ouais, je savais, Odyssée fruitée. Et le cheveu? Et le cheveu, on est sur éternel été. Moi, je pense que je suis éternel été, boudoir Ouais. et féminité du Sud. On va te retrouver un petit truc. On va brainstormer. Est-ce que... Le mélodie. C'est ça. Rien que ça. Nana qui en demande pas trop. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens disent de toi? C'est dans le sens où je le suis pas et j'aimerais du coup l'être. Délicate. Moi, non mais je vide le lave-vaisselle, je fais tomber 4 couverts, je renverse tout. On fait un shoot photo avec mon photographe. Il me dit non mais attends, là on dirait un éléphant qui est en train de mettre ses gros doigts et ses pattes là. Enfin, je suis pas très délicate. Ok. Mais J'essaie t'aimerais- de l'être, mais voilà, j'aimerais qu'on me dise Pourtant, Marine, elle est posée, Marine, elle est calme. pourtant, franchement, dans ta marque, je trouve qu'il y a une délicatesse. Ah oui. Mais ça, c'est différent, c'est pour ma marque. Ah, d'accord. Ouais. Mais au quotidien, Oui, d'accord, ok. ouais, je suis... T'es plutôt addict au café ou tea lover? je suis café. J'ai essayé de réduire un peu. Ok. Mais sinon, moi, je suis tisane. Vu que, Ah ouais. vu que toi, tu te rajoutes des parfums, moi, je me rajoute... Ah ouais, rajoute-toi des trucs, vas-y. Bah ouais, moi, je suis Ok. très tisane. T'es tisane addict. Voilà. Ok. D'accord. C'est boring. Hein. Non, c'est pas. La pièce de ton dressing dont tu ne te sépares pas. Alors, j'ai envie de te dire... J'ai pas que. Non, t'as pas. Non. La pièce, enfin, c'est la pièce dont tu ne te sépares pas. C'est ta base. Tu l'as tout le temps, tu l'as depuis des années. Tu l'adores. tu sais quoi, c'est mon jean Cézanne. Ah, ok. Que- Deuxième fois qu'on me dit ça aujourd'hui, donc je vais aller chez C'est Suzanne, vrai regarder les jeans. Hein, parce Bah que... non, mais déjà, je rentre toujours dedans. Donc c'est quand Bravo. même déjà pas mal. Et ouais, je pense qu'un jean, c'est un basique que tu gardes tout le temps, quoi. Ok. Ouais. Et apparemment, les Cézanne sont bien. Bah écoute. Bah, Daphné, du coup, qui était là Ok. juste avant, m'a dit la même chose. Ok. Bah voilà. Bah, je vais investir alors. Ouais. Ok. La pièce de ta trousse de toilette, pas de ta salle de bain, de ta trousse de toilette dont tu ne te sépares pas. C'est mon anti-cerne. C'est Pour le chez coup, quoi? c'est un Dior. Bah, ouais. C'est. Je viens de faire le lien, c'est pour ça que t'as que du Dior dans ta trousse. Bah oui. Ah. Bah oui. Ouais. T'as toujours des remises? Non. Non, mais comme je me maquille pas forcément beaucoup T'as au gardé quotidien encore et j'ai encore pas mal de choses, mais pour le coup, l'anti-cerne, Ok. c'est vraiment le basique qu'il faut avoir pour au moins avoir une mine pas trop fatiguée. Tu Ok. vois, ouais. D'accord. Je te demande pas ton must-have de salle de bain, je sais. Alors, je connais une super marque, incroyable. Un petit mot de la fin. Bah non, merci déjà. Non, mais c'est vrai, merci déjà de m'avoir accueilli. Merci pour ouais, c'est la conversation qui est chouette. Et puis voilà, l'engouement auprès de Faume, auprès de... Ouais, et puis je pense que ce qui peut résumer, c'est de foncer et de bien s'entourer. Ouais. C'est plusieurs mots de la fin, du coup. Ouais, mais, plusieurs mots. c'est plus ouais, bien s'entourer et croire, voilà, foncer. Foncez. Ouais.
Bravo. Et si vous voulez retrouver Faume, du coup, c'est sur le site internet faume.com, Faume-care. faume-care.com et sur Instagram, Faume_care. faume_care. Yes. Allez-y, followez Faume, allez sur le site et Voilà, ma délicatesse, tu vois. Je l'ai bien fait au démarrage et voilà. C'est Marine. c'est Marine de chez Faume et c'est fini. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de liker, commenter, follower. Ça nous fait vraiment plaisir. Et Faume et l'agence et Mélodie. Merci. Merci beaucoup, merci à toi.